Et re tout le monde, on est reparti pour la suite de cette soirée, le fou furieux sur Overwatch. On est parti donc pour la finale du Overwatch Atlantic Invitational. On est parti donc pour Hubris versus Not Enigma. J'espère que vous êtes chaud. On est ensemble jusqu'au bout de la nuit pour ce cast. C'est terrible. Je pense que la prochaine fois, on va voir éventuellement diviser, complètement diviser le tournoi en deux. Parce que pour le cast, je vais aller voir Jason Kaplan et Mitch Leslie demain pour avoir leurs impressions et juste écouter leur voix. Et s'ils ont la voix au top, moi je dis GG. Parce qu'à mon avis, ils vont être détruits. Ils vont être détruits. Mais en tout cas, c'est du très très beau jeu ce soir. C'est du très très beau jeu. Alors je suis en train de regarder. On est en train un peu d'attendre tout le monde. Ça discute. Ça discute dans le chat. Ça se fait un petit break. Du coup, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je regarde un petit peu. D'ailleurs, c'est comme Pharah. Je la trouve pas vraiment cheatée. Mais aucun autre perso ne peut assumer son rôle qui est pourtant primordial. C'est vrai que Pharah, au final, non, c'est pas particulièrement cheaté. C'est pas particulièrement cheaté. Non, pour l'instant, Ange est cheaté. Pour moi, de loin. Euh, C'est vraiment le problème le plus urgent qui va rendre la méta un peu ennuyeuse à terme. C'est Ange, dans l'immédiat. Éventuellement aussi faire quelque chose contre le spam des divas en fin de game. C'est assez pénible de jouer contre ça. Même si on a vu les Melty arriver à counter ça. Après, laissons le temps au temps. Peut-être qu'ils vont arriver à trouver Play EU Server. Peut-être que les joueurs vont arriver à trouver des contres très efficaces à full diva en fin de game, mais j'en doute quand même. J'en doute un petit peu. Salut Banehammer. On n'est pas chaud, on est crevé. Ah, moi je dois vous dire que ça commence à être dur la fatigue. Mais en tout cas, soit dit en passant, notez que les games seront dispo sur la chaîne replay. Je vais les uploader très rapidement. Et la finale sera probablement sur la chaîne YouTube directement. Comme ça, enfin voilà, la game la plus... Ou la game la plus ouf. Je pense que éventuellement la game la plus serrée. À mon avis, pour l'instant, les games les plus ouf qu'on a vues, c'est probablement Melty contre Hubris. C'était assez sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'était des belles games. Tu castes le tournoi de Too Good demain. Non. Too Good m'avait contacté pour savoir si je faisais un tournoi ce week-end. Je lui avais dit que non. Mais je savais pas qu'il faisait un tournoi. Et je l'ai vu un peu jouer sur Twitch, Too Good, et il est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. Mais non, je caste pas son tournoi demain. Demain, je prépare mes affaires pour le petit bout de semaine que je vais faire en France. Parce que je vous le rappelle, je pars aux locaux de Blizzard à partir du 9. Donc je prends mon train le 9, donc il faut que je me prépare demain. Et du coup, il n'y aura pas de stream. Donc c'est littéralement le dernier live sur Overwatch avant la fin de la bêta, enfin la pause de la bêta. On se retrouvera pour du live Overwatch à la reprise, très certainement mi-janvier, fin janvier, comme ils l'ont annoncé. Je vais voir... il nous demande si on est ready. Je vais voir si on peut avoir des lives sympas à faire pendant que je suis absent. À voir. Mais là, pour l'instant, le focus, c'est surtout de vous préparer des vidéos. Donc, je suis plus dans le focus de préparer les vidéos en avance pour que tout le monde puisse avoir de la VOD et que personne ne s'ennuie pendant les vacances. Histoire que la chaîne continue bah voilà, d'être alimentée en vidéo comme d'habitude. Donc, voilà. Tu penses que les NA sont vraiment au-dessus en cette fin de bêta? Je pense pas. Je pense pas, non. Je trouve que les NA dépendent énormément de leur ange de manière générale. Euh, Honnêtement, s'il y avait un peu de boulot de fait sur ange, on verrait des games très différentes. Si on avait aussi un peu de boulot fait sur les divas ou des règles spéciales contre les spams de divas en fin de game, on aurait des résultats très différents. Euh, et on l'a vu, hein, toutes ces teams se valent de manière globale. À part ça va paraître un peu fanboyesque, que je vais dire, mais pour l'instant, les seuls qu'on a vu vraiment en dessous par rapport au reste, c'était Fnatic ce soir. Même s'ils se sont imposés contre Melty, ils se sont fait complètement stomp contre les deux équipes américaines, alors que Melty a opposé une assez bonne résistance. Mais c'est dur à dire. C'est dur à dire. Sur ce jeu, j'ai l'impression que
les équipes, on a l'impression qu'elles sont au-dessus, elles battent quelqu'un et ensuite elles se font battre par quelqu'un qui s'était fait battre par la personne qu'ils avaient battue. Et du coup, c'est très difficile de faire un classement en fait à l'heure actuelle des meilleures équipes. Donc un jour, Fnatic aura l'air très dominant et très fort. Le lendemain, va se prendre des stompes. Pareil pour Melty, pareil pour les équipes NA. C'est très intéressant du coup. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cette team, elle est au top d'installer. On a cru que c'était le cas avec Melty au début. Maintenant, on l'a vu qu'ils ont des sérieux challengers. Mais, euh, mais bon. Mais c'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien quand c'est serré. C'est plus intéressant tout de suite. Tu bosses trop alpha. Ah, c'est vrai que là... Là, les vacances, elles vont faire du bien. Elles vont faire du bien. En famille. Je vais revoir mon chien. Je vais revoir mon chien que j'ai pas vu depuis 6 mois. Ah, je suis tellement content de revoir mon chien aussi. Petit Houston. Il me manque. Il me manque, il me manque. Les parents aussi, évidemment, ils me manquent. Hein. Parce que genre, les gens vont dire, ah, je t'en fous de tes parents et tout. Mais si, ils me manquent tous. Mais genre, le chien, c'est pas pareil, tu vois. Tu peux pas lui parler par Skype. Alors que les parents, je leur parle souvent et tout. Mais ça va être bien la pause, là. Ça tombe bien, au final, ce break de la bêta d'Overwatch. Parce que ça tombe en même temps que mes vacances. Et que les vacances de tout le monde, j'imagine. Profitez de vos proches pendant ces vacances. Hein. Sortez-vous la tête du PC. Faites une coupure totale. Moi, ça va me faire du bien. Hein. Ça va me faire du bien parce que là, j'ai vraiment enchaîné dans le dernier mois. Moi, je veux une vidéo juste pour le réflexe de l'ulti de Macri dans sa tronche. Ouais, c'est clairement un des highlights pour moi aussi, monsieur Curtis. Ah, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. De la part de Nico, là, avec son Genji sur Dorado, c'était super propre. Vraiment bien joué. Un des moments préférés, je pense, de ce tournoi ce soir. Il y a eu des belles actions. Il y a vraiment il y a eu des super belles actions ce soir. C'était cool. Franchement, toutes les équipes ont le même niveau. Ah, hein, je suis d'accord. Darkest Dungeon va être gold, c'est l'occasion. Ah, bonne idée. Merci pour l'info, Apex Site. Il y a moyen que je vous fasse des petits lives en janvier dessus, alors, en attendant Overwatch. Le retour. Tu aimes quand c'est serré? Oui, évidemment. Évidemment. Bon, les joueurs sont presque prêts. On n'attend plus que leur go et on va partir dans la game. Je pense que ma voisine et mon voisin vont vouloir m'égorger. Parce que je vais gueuler encore une bonne heure et demie, j'imagine. Mais les parents, ils s'en foutent, mais le chien, ils veulent voir. Tu vas faire quoi chez Blizzard? Tu pourras nous leaker des infos. Non, je pourrais pas vous leaker des infos. Mais ce que je vais faire chez Blizzard, c'est on est plusieurs créateurs de contenu invités. En gros, je crois qu'on est 10 créateurs de contenu européens sur Overwatch, invités pour parler avec, faire connaissance d'équipes communautaires, discuter du jeu, faire remonter du feedback directement, etc. Et peut-être parler du futur du jeu aussi, je sais pas. Mais ça va être surtout pour voir comment ils peuvent nous soutenir, comment nous on peut faire des trucs avec eux et tout. Donc des trucs cool pour l'avenir. Chien Hall. Exactement, Ender King. Ah, go go go, on est parti. La game qui va commencer. Et du coup, il faut que je change les... Ah, c'est terrible, je parle depuis tout à l'heure, mais c'est pas bon. Alors attendez, on va changer vite fait. On va mettre Note Enigma. Ça va, ça lance pas. Alors, pardonnez-moi si mon cast n'est pas au top. C'est dommage parce que c'est la finale, genre, ça, il devrait être au top. Mais disons que ça fait 6 heures. Ça fait 6 heures de cast. Donc j'aurai certainement un cast dans les choux. Mais il faut s'y habituer. Et puis c'est en faisant ce genre de choses que je vais m'améliorer mon cast. Hein. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo des 30 000 abonnés, c'est vraiment un de mes objectifs cette année, c'est d'améliorer mon cast. Et du coup, on commence la game. C'est parti sur King's Row. Sur King's Row, la finale, Not Enigma versus Hubris, pardon. C'est tout de suite. Et donc, on va avoir les Not Enigma en attaque. Ils ont eu le choix de pick. Et on a, je vous le rappelle, donc c'est un BO5 et on a une map d'avance pour les Not Enigma du coup. Donc, du coup, il faut que je mette le score. Il faut que je mette le score. Important ça. Hop, oh là, non, pas 10 points. 10 points, c'est beaucoup. Non, pas 11. 1, voilà, c'est très bien. Ok. Alors, attendez, laissez-moi vérifier un petit truc. C'est bon. Ok, très bien. Très bien, très bien. On est parti, donc. Encore 50 secondes. J'entends pas le son du jeu, presque. Ok.
Je pense qu'on est bon là, on est paré. Donc la petite défense du côté des Hubris qui vont rester un petit peu en retrait hein, ici. C'est globalement la standard. Hein. En game public, vous voyez souvent tout le monde se placer à cette porte. Hein, c'est une sorte de goulot d'étranglement. Néanmoins, le souci, c'est que ça passe très facilement par cette porte ici et vous vous faites flanquer facilement. Donc le choix ici, du coup, du côté souvent des joueurs, des joueurs pros comme ça, c'est de se placer beaucoup plus en retrait et de laisser moins de fenêtres d'ouverture non surveillées du côté de la défense. Et donc pour les pics, on va voir Esper sur sa Ange, Chump sur son Winston, Tailspin sur sa bonne vieille Pharah, Coolmat sur son Faucheur, RAS sur son bon Chopper, on l'a vu très efficace avec Chopper, et Minstrel sur son Lucio. Du côté de l'attaque, Oplate sur Lucio, Maelstrom sur Reinhardt, Seagull sur Pharah, Harbleu sur Ange, Enigma sur Zarya et Clockwork sur Reaper. On va suivre un petit peu la caméra de RAS, voir ce qu'il va nous donner comme gameplay. Et là, ça commence un petit peu à s'infiltrer. Une attaque pas trop rushée. On prend son temps. On a loupé le hook sur Clockwork qui utilise instantanément la forme spectrale là-dessus. Et là, on va essayer de tenter de faire le dégât. Oh, le hook qui a été loupé sur la Pharah, c'est terrible ça. Et le bon pin de la part du Reinhardt du côté de Not Enigma. C'était super bien joué là-dessus. Mesro qui a réussi à se débarrasser d'une menace vraiment importante du côté de Hubris. Et là, attention, les Enigma qui sont déjà en train de caper. Les Enigma qui sont déjà en train de caper ce point. Ça a été juste, on récupère un kill par kill. Voilà, kill par kill. Tout le monde a été tué et on va repartir directement à l'attaque de manière très agressive. Un peu à l'européenne. On va pas trop rester sur le payload. Quoique, ils décident de rester. On les attend ici directement. Et Clockwork qui décide d'aller un petit peu à l'assaut. On va switcher un petit peu sur sa caméra. Voir un peu le travail du flanqueur de l'équipe de Not Enigma. Et allez, c'est parti. Et on voit qu'il y a un autre faucheur du côté des Hubris qui va tenter aussi de faire un petit contournement. Coolmat, là on le voit, il est près du gros pack de soins. C'est une bonne position pour souvent faire des attaques de flanc parce que vous pouvez revenir ici et vous soigner facilement. Après, à voir s'il aura le temps. Et attention, je crois qu'il va tenter quelque chose. Oh, vous avez vu ça, Clockwork qui était accroupi pour ne pas faire trop de bruit. Parce que c'est important à noter dans Overwatch, quand vous êtes accroupi, vous faites moins de bruit quand vous vous déplacez. Et les bruits de pas sont très importants dans ce jeu. Donc on le voyait, Clockwork tenter un petit sneaky comme ça. Mais là, attention, énormément de dégâts de la part de Faucheur. Le bro shield de Lucio qui a été bien claqué. Et là, l'ulti du Reinhardt qui n'a pas vraiment connecté sur ce Faucheur. C'était super bien joué. Et là, par contre, beaucoup trop de dégâts. Seagull qui a récupéré le kill. C'était super bien joué de la part du joueur des Not Enigma. Et le checkpoint qui va être atteint du côté là, de cette équipe américaine qui, pour l'instant, déroule de manière assez convaincante. Hein. C'est une game, c'est plutôt un storm pour l'instant. Il va falloir que les Hubris se ressaisissent un petit peu pour éventuellement scorer un bon temps en termes de défense. Ça va être l'objectif maintenant. Et on va switcher un petit peu sur Jump. Il tente un peu le poke avec son Reinhardt. Pour l'instant, ça se regarde un petit peu dans les yeux. Et regardez Coolmat. Regardez tout Coolmat qui est caché et qui claque l'ulti. L'ulti qui récupère 3 kills. C'était extrêmement bien joué de la part du flanqueur des Hubris qui a complètement détruit tout le monde là. Ça a été un full team, j'ai l'impression. C'est ça, c'est quasiment un full team. C'était un pentakill, j'ai l'impression, en tout, en termes de participation de kills de la part de Coolmat qui a fait un excellent move. Se cacher ici avec Faucheur, c'est souvent une très bonne solution. Bah voilà, il le refait instantanément. Se cacher là, on s'accroupit, on attend et on fait Batman. C'est exactement ça. Et là vraiment, là va falloir essayer de déloger ce faucheur directement la prochaine fois qu'on passe. Je pense pas que les Not Enigma feront 2 fois la même erreur. Et ça se regarde, regardez, ça se regarde du blanc des yeux. On a Clockwork qui essaye il essaye de déloger mais au final il se fait récupérer. C'est un petit peu dommage de perdre son duel comme ça sans même claquer sa forme spectrale. On va suivre du coup un petit peu Seagull en retrait là. La charge du Reinhardt un petit peu trop ballsy, très ballsy. Et cet ulti il s'est fait récupérer en airshot. C'était super bien joué de la part de Seagull qui arrive à kill le faucheur là-dessus. Vraiment là un petit peu trop de grid de la part de Hubris qui s'est senti un peu trop en confiance hein, de manière générale. Oh joli bump utilisé sur le Reinhardt, vous avez vu ça? Très belle utilisation de la conflagration pour Pharah qui permet de mettre hors de position ce Reinhardt et de récupérer le kill de manière tout à fait convaincante. Et là attention, on a encore un couple là, une Ange pardon, plus un faucheur en hauteur pour éventuellement tomber sur cette équipe Not Enigma qui avance là tel un rouleau compresseur inexorable. Pour l'instant ça se passe plutôt bien là vraiment. On va remettre en position caméra externe.
voir un petit peu de ce côté-là. Chump qui récupère les dégâts. Par contre, là, les Not Enigma qui sont un petit peu séparés. L'ulti de Tailspin, mais qui se fait récupérer. En plus, un res derrière. Double res. Tout le monde a été res. On a l'ulti de Zarya qui a été claqué. Le KB de la part de Mesro qui a défoncé tout le monde. Et là, la défense qui est en train de tomber. Et c'est très compliqué. Chump qui est sous Bro Shield, mais qui se fait complètement gérer par les Not Enigma. Le kill. Minstrel qui tente de survivre sur ce payload. Mais ça ne va pas suffire. Et ça va être la win pour les Not Enigma qui s'imposent de manière tout à fait convaincante sur ce premier side. Sur Kings Row, un gros GG à eux. Ça va être dur. Allez, on va voir le play of the game. À mon avis, c'est le fameux moment où il a sauté dans leur dos. Voilà, c'était juste là. Voilà. Et là, c'était parfait. C'était parfait. Le triple kill. Là, le quadra sur le Reinhardt. Et ensuite, le penta sur le faucheur qui sortait de forme spectrale. Aucun moyen de s'échapper. Super bien joué de la part de Coolmat avec son faucheur. Néanmoins, ça n'aura pas suivi. Et c'est une win en 4 minutes 29. C'est très très rapide. Extrêmement rapide comme cap. Vraiment bien joué là, de la part des Not Enigma qui sont extrêmement solides ce soir. Vraiment, ils ont dominé. Ils ont très très fortement dominé les Not Enigma. J'aurais été curieux de voir Melty contre Not Enigma. Au final, c'est l'affiche qu'on n'aura pas vue. On l'aura vu hier, cette affiche, mais c'était des games très serrés. Et du coup, j'étais assez curieux de revoir ce match dans ce tournoi, mais ce ne sera pas le cas. Le sort en a décidé autrement. C'est un vrai tournoi. Bah oui, c'est un vrai tournoi. Il y a 1000 $ de cash prize, je le rappelle. Là, ces deux équipes sont en train de s'affronter pour un cash prize de 600 $ pour la première place et 300 $ pour la seconde place. Donc là, clairement, il faut tout donner. Il faut tout donner. On va se replacer un petit peu en caméra freecam. Voilà. Je vais boire un peu. Petite pause, pardon. Je bois un peu. Bouh, je suis de retour. Ah, c'est pas facile quand on est tout seul parce que on n'a pas de co-caster pour meubler quand on boit. C'est ça qui est assez affreux. En tout cas, j'espère que vous appréciez quand même le cast en solo. J'essaye de me concentrer pour faire un bon mouvement de caméra, etc. en même temps que suivre les joueurs clés. C'est pas simple, hein. Vraiment, je pense que c'est Overwatch, c'est probablement le jeu le plus difficile à caster / observer actuellement. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et la caméra est pas forcément, c'est pas une caméra de MOBA, hein, donc c'est vraiment pas facile. En plus, si on compare à LoL, il y a des caméras intelligentes, vous avez même pas besoin de bouger. Mais là, il n'y a pas encore ça. Enfin si, il y a une caméra intelligente, mais qui vous saborde votre cast. C'est différent. C'est totalement différent. Alors, voyons voir du côté des pics. Côté Not Enigma, on va avoir une Zarya pour Enigma. On va avoir un Reaper pour Clockwork, comme à la gamme d'avant. Oplade sur son Lucio. Arbleu sur sa Ange, Seagull sur sa Pharah comme d'habitude, et Mesro sur son Reinhardt, le chevalier teutonique prêt et il essaye de casser cette cabine téléphonique, c'est intéressant. Ensuite on a Tailspin qui cette fois n'est pas sur une Pharah mais sur un faucheur, intéressant comme pick. Esper sur Lucio, RS sur Diva, Minstrel sur Lucio, Chump sur Winston et Coolmat sur Macri. Et ça va être le retour de la Blitzkrieg. Est-ce que Hubris peuvent refaire cet assaut? Enigma connaissent cette stratégie, c'est normalement une stratégie extrêmement violente qui permet de capturer le point très rapidement, mais là c'est pas facile. On a pris un kill du côté, 2 kills du côté des Not Enigma pour Hubris. Hubris ont perdu 3 membres de leur équipe, cet assaut ne passe pas. Cet assaut ne passe pas du tout. C'est-à-dire que c'est passé hier contre Enigma, mais cette fois-ci, il y a juste un gros non. Il y a juste un gros nom qui a été infligé de la part des Not Enigma qui sont vraiment impériaux sur cette défense et sur toutes ces games jusqu'à présent. C'est vraiment solide ce qu'ils nous montrent parce que cet assaut, je peux vous dire qu'il est très difficile à contrer là. Et là, on a tellement eu l'impression que c'était juste une strat pourrie. Mais non, tout ça, c'est tout simplement parce qu'ils le savaient. Mais c'est intéressant de voir de la part de Hubris cette strat à nouveau tentée parce qu'il s'était fait shutdown tout à l'heure plus tôt dans le tournoi et il le retente, sachant que Not Enigma les avait counter. Donc bon, à voir. On a quand même perdu 3 membres de la défense là. À mon avis, ça va être la cape. Ah, c'est dommage. Sur cette deuxième tentative, au final, ça passe. Hein. Au final, la persévérance, ça paye. Hein. Ça paye toujours. Et ça passe pour ce deuxième assaut. Très bien joué là pour les Hubris qui s'imposent. C'est vraiment bien joué. Et du coup, Yob qui est rentré en taxi. Il n'y avait plus de tram. Ah merde. Ah bah écoute, je suis pas dans une position où je peux te dire que tu pourras m'envoyer une note de frais. Mais sache que tu as tout mon soutien. Voilà. Le pauvre Yob.
Du coup, on enchaîne avec cette deuxième partie de map. Pour l'instant, on est plutôt chaud du côté Hubris pour éventuellement faire un meilleur temps. Mais 4 minutes 29, je vous le rappelle, c'est le temps à battre. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Il va falloir ne pas perdre une seule seconde parce que ça a très fortement déroulé côté Not Enigma. Et on va suivre un petit peu Clockwork là sur son Reaper. Il a son ulti. L'éclosion mortelle est up. On a un ulti. Oh, regardez-moi ça. L'ulti qui a été claqué. On n'a même pas besoin de claquer l'éclosion mortelle. On n'a juste pas besoin. Il y a eu beaucoup trop de burst. Tout le monde s'est fait tuer. Il y a eu un magnifique ulti de la part de Seagull qui a, je pense, fait potentiellement le play of the game sur ce move là. Et là, cet assaut complètement reboot par les... on fait un petit high de la part de Seagull. On continue de faire de l'emote in-game, c'est toujours sympa ça. Un petit peu de fluff. Mais là, clairement, il va falloir que les Hubris restent en forme. Pas facile du tout là. Oh, attention, l'éclosion mortelle qui a été claquée par Tailspin qui va tenter quelque chose, mais il se fait récupérer. Le bon Shield qui a été claqué peut-être un petit peu trop en retard. On a perdu le Reinhardt du côté de la défense de Not Enigma. Le réa instant sur Pharah qui tombe face au coup de l'équipe adverse. On va tenter. Oh, par contre, on n'a pas vraiment d'endroit pour se cacher. Il faut vite atterrir et se planquer sur le côté. Et on revient dans la zone. Et la défense qui tient pour Not Enigma, qui sont très bien huilés pour l'instant, hein, je dois dire, comme des gladiateurs. Bon, ouais. Oui, j'ai dit ça. M'en fous, il est 2h. Je dis ce que je veux, c'est mon stream. Bref, on est reparti sur ce payload. On va suivre un petit peu la diva de RAS là, qui n'est pas sur son chopper comme il nous avait habitué dans les dernières games, mais donc sur sa diva. Oula, par contre, un énorme ulti là de la part de Seagull qui encore une fois rape toute la team. Oh, si on pouvait avoir un replay de ça, ce serait magnifique, mais c'est potentiellement le play of the game. Parce que là, on a eu les 6 joueurs du côté de chez Hubris totalement wipé. C'était extrêmement impressionnant de la part des Not Enigma qui ont fait un wombo combo pour potentiellement un des meilleurs wombo combos de la soirée. Je vais rester en caméra externe parce que j'aimerais en revoir un en fait. Ça fait 2 fois que je le loupe un peu, que je vous montre pas vraiment une bonne vue de ça. Mais en même temps, c'est pas simple de savoir quand ça va forcément pop. Et attention, le bon pin de Mesro là qui récupère le kill directement sur Tailspin. Le Shield qui a été claqué, Chimp qui n'arrive pas vraiment à récupérer le monde. Mais par contre attention, on a perdu 3 membres de Not Enigma. Et là le payload commence de nouveau à bouger. On a eu un raise en plus du côté de l'équipe en attaque. Le raise n'est pas up du côté de le raise est up du côté de Harbleu, qu'est-ce que je dis? Tout va bien. On a quand même le potentiel de stopper ce payload avant qu'il arrive sur ce checkpoint. Et ça, ce serait quand même bien d'empêcher ce payload d'y arriver. Est-ce qu'ils auront le temps? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah, on a toute l'équipe qui est directement sur l'agression. Aucun moyen de contourner. On va rester en défense du côté de Not Enigma. Et en plus, le High Noon qui a été claqué mais annulé. Ça ira, il va garder quand même 50% de sa charge d'ulti. Notre Macri, ouais attention là, la charge du Reinhardt un petit peu trop présomptueuse. Ouais, ça c'était un petit peu évident. Le stun plus le clic droit et le GG. Le GG qui a été call. J'ai l'impression que timeout. C'est le GG qui vient d'être call. Ah, c'est la fin de la game. Du coup, on va se planquer et du coup on va cap, ouais, ça va cap directement. Et c'est le GG pour les Not Enigma qui ont fait une cap bien plus rapide que les Hubris. Ça va être donc du coup 2-0 pour Not Enigma. J'ai un petit peu loupé le moment où ils ont dit GG, malheureusement j'avais pas le timer à côté de moi. J'espère vraiment qu'on aura un timer inclus dans le jeu quand il y aura le mode compétitif. Ça va être bien plus cool à caster. Mais pour l'instant c'est comme ça et du coup c'est la win pour les Not Enigma qui s'impose de manière très convaincante là sur Kings Row. Clairement, c'est l'inverse vraiment de ce qu'on a vu hier sur la Cup de Gozu Gainers NA. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas un jeu pour être regardé. Dans l'état actuel, je suis d'accord que c'est pas fou. Mais crois-moi, ça a le potentiel pour devenir un très bon jeu à regarder. Oh cette dot ult. Cette ult de fou. Cette ult de fou de Seagull qui a complètement réduit à néant ce push avec ce wombo combo de la mort, vous avez vu ça? Et en plus, il a fait tous les dégâts à lui-même, j'ai l'impression. Be Right Byte uploading that clip to RedTube. Ah là, clairement, c'était Peggy 18. Hein. Là, Peggy 18. C'était un petit peu le cas. C'était extrêmement violent. Ah là là là. Bref, on va un petit peu update le score. Hop, on passe 2-0 pour Enigma. On va reset un peu le temps à battre aussi.
Ok. Ok, ok. Je revérifie quand même avec Jason Kaplan si Enigma a bien une map en lead. Mais du coup, là, ça les met très très loin devant sur cette finale. On est peut-être devant la dernière map de la soirée pour ce tournoi. Si Enigma arrive à transformer l'essai et à enchaîner avec un 3-0 contre Hubris, ce serait violent. Ce serait très violent. Alors, ça discute bien dans le chat. Mais ouais, Yob, malheureusement, il peut pas caster parce qu'on a déjà One Amongst Many qui recorde des VOD clean, sans caster, pour que tout le monde puisse après analyser les games, les regarder, etc. En plus, c'est bien parce il peut se concentrer vraiment uniquement sur le gameplay et pas sur le commentaire et juste le mode spectateur. Je sais pas si on va les récupérer. Peut-être que je lui demanderai de les récupérer pour parler du problème des divas. Je pense que le problème des divas, il faudrait en discuter en vidéo. Et éventuellement aussi le problème des anges. Le problème des anges qui sont beaucoup trop dominantes actuellement et qui... Le problème en fait c'est que les anges viennent vraiment casser les teamfights de manière trop simple en fait. Alors, ça débat dans le chat. Ça débat dans le chat. Ça envoie de l'onde négative, j'ai l'impression. C'est horrible à regarder. Ah bah non, mais personne vous force non plus, hein. Moi, moi, je veux dire, moi, je fais ça pour les gens qui sont chauds et tout, qui aiment bien, hein. Mais si t'aimes pas, ne t'inflige pas cette souffrance, hein. Et puis, sache que c'est une bêta. Et que le mode spectateur est en bêta. Donc, tout ça, ça va changer. Il y a clairement des progrès à faire. C'est vraiment pas l'idéal actuellement. Ça, si ta critique c'est que le mode spectateur est pas bon, ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est à ça que servent les bêtas, c'est d'améliorer le jeu, quoi. Ah, il m'a complètement ignore le Jason Kaplan. Là. Je suis déçu là. Je vais demander à One Amongst Penny, lui il est gentil. Euh, bah. Ah, on est sur serveur NA, je l'ai pas en contact. Et je peux pas l'ajouter. Ah, nice. Je peux pas l'ajouter. Je vais demander à Seagull. Je redemande. C'est moi qui décide qui parle. Ah, mais tu vas voir qu'il y a un modo qui va arriver et ça va vite fait être lui qui va décider en fait. Faut être gentil dans le chat, hein. Faut être courtois, hein. Ça, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Donc c'est bien ça, c'est 2-0 pour notre Enigma. C'est bien ça. Et donc c'est potentiellement la dernière map si notre Enigma continue sur sa lancée. Mais là, Hubris doit tout donner. Va devoir tout donner pour revenir dans la compétition. Ah bah alors. Hop, on est prêt. On est prêt à enchaîner. J'ai l'impression qu'on n'a pas de... J'ai l'impression qu'on n'a pas de modo dans le chat en fait. Est-ce que je vais devoir... Est-ce que je vais devoir sévir? C'est la question. C'est la question. C'est la question. La pauvre voix d'Alpha. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. On a rien à foutre d'Alpha. Ah non, c'est terrible. Et mineur. Et je crois qu'il est en train d'update les graphiques en fait et il voit pas forcément le chat. Allez, bon, on va le kicker. On va le dégager. Parce qu'il saoule. Voilà. Comme ça va faire du bien à tout le monde. J'aime pas la mauvaise ambiance dans le chat, je suis désolé, hein. Ça peut être un peu, ça peut être un peu ennuyeux, hein, mais voilà. Allez, on est reparti. Et donc du coup, on attend du monde, qu'est-ce qui se passe? Hum, hum, hum. Je sais pas ce qui se passe. On attend on attend le go. On attend le go. C'est-à-dire que dans les règles du chat, en fait,
Faudrait que je mette les règles du chat en mode ne soyez pas négatif et n'incitez pas à la haine, en fait. Ne saoulez pas votre monde, ce serait important, en fait. Ça m'ennuie quand je vois des gens un peu être désagréables dans le chat. Et du coup, tendance un peu à virer les gens. Allez, on est parti du coup pour cette game sur Gibraltar. Donc du côté des attaques, défense, des sides, on va avoir la team des Not Enigma en attaque cette fois-ci. Donc là, on va voir ce qu'ils vont nous piquer. On a de la diva qui est en train d'être pique. J'ai l'impression qu'on va essayer de se faire une sorte de farandole de diva. J'ai l'impression que ça va être ça. Il y a beaucoup de divas là. On a un Torbjorn, on a 3 divas, tout va bien. N'empêche, si on avait un assaut de divas, ce serait assez énorme. Genre un gros spam de divas en début de game. On n'a pas vu ça encore. Ça pourrait être fun. Oui, je veux dire que le mode spec n'est pas optimisé, mais honnêtement, j'ai du mal à voir comment il pourrait l'optimiser la chose. Parce qu'en mettant la caméra en vue externe, c'est pas cool à regarder. Et si tu focuses sur un personnage, tu manques aussi plein d'actions. Moi, je pense qu'ils ont des moyens de l'améliorer. Notamment en ajoutant des caméras intelligentes, en fait. Et c'est pas simple, mais ça peut être présent. Et je pense que aussi, en améliorant la clarté niveau des sorts, en améliorant la transparence, etc. à travers les murs, il y a des tas de choses à changer. Et au final, CS, c'est tout à fait regardable. Hein. Et aussi potentiellement en passant en 5v5 au lieu de 6v6. Parce que 6v6, c'est peut-être un peu trop pour le mode actuel. Mais bref, on est parti. Et cette défense hyper avancée de la part des Hubris là qui vont faire un carnage. Énorme carnage là sur les Not Enigma qui n'ont juste pas compris ce qui leur arrivait. Ils ont été totalement surpris là par cet assaut. Enigma qui tente de temporiser. Ah, on n'a plus que Arbleu là dans les airs qui va tenter de rentrer à la base. Et au final, ça va marcher. Mais là, cette défense des Hubris était très surprenante là-dessus. On va switcher un petit peu sur le Reinhardt des Not Enigma. Mezro qui va commencer à faire un petit peu push le payload. Clockwork avec son Reaper qui va un petit peu tenter de faire quelque chose. On a l'éclosion de mortel qui a été claquée du côté du Reaper de Coolmat pour les Hubris. J'ai pas l'impression qu'il ait récupéré beaucoup de kills. Pour l'instant, cet assaut se passe pas trop mal, mais on a perdu quand même la Ange. Winston qui continue un petit peu de faire le dégât. Le kill qui a été pris par Seagull et Enigma. Le payload qui continue d'être contesté. C'est vraiment une défense hyper avancée. Et on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, de se placer, de se cacher un petit peu dans cette passerelle là, ici, là, dans cette sorte d'entrée. Et de foncer tout de suite sur toute l'équipe en attaque dès le début de la game. C'est assez surprenant, ça fait gagner quelques secondes. Et au final, c'est pas si pénalisant. Et regardez Clockwork qui est accroupi, qui tente de s'infiltrer. C'est la spéciale Clockwork hein, de se mettre accroupi et de pas faire de bruit. Un Reaper accroupi, c'est quand même assez marrant. Hein. Le déplacement, ah par contre il a été grillé là, complètement grillé. Et là du coup on est reparti. Le checkpoint qui a été atteint et les défenseurs qui sont prêts. Les Not Enigma là qui vont tenter de faire une percée. Et là attention, l'ulti qui a été claqué de la part de Enigma avec son Winston qui va tenter de Winstoniser un petit peu les gens. On va switcher un peu sur le Reinhardt. Oh le pin qui a été loupé de peu là, c'est dommage sur le Lucio. L'ulti qui a été claqué de la part de Seagull qui a potentiellement fait beaucoup de dégâts là-dessus. On retourne sur le payload, peut-être un kill sur cette Pharah en haut. Dommage, on doit recharger, peut-être un airshot. Ouh, le kill qui a été pris par le Winston, j'ai l'impression que c'était bien joué. Et là, ce checkpoint A qui va être pris pour les Not Enigma. Là, c'est assez critique quand même parce que ce checkpoint en général, on essaye de gagner un peu de temps. Et là, il reste 6 minutes 50 sur l'horloge. C'est sans compter le prochain checkpoint là-bas. Ça va être difficile pour les Hubris. Il va falloir qu'ils soient très imaginatifs là. Et on a Coolmat là qui s'est TP derrière sur le vaisseau. Il est revenu en arrière. On va pas trop tenter le diable. Il est au courant que dans ce hangar, si la Pharah commence à le viser, ça va être difficile. On a loupé le hook, dommage, du côté de RS, qui est revenu du coup sur son chopper. On va le suivre un petit peu.
Attention, Enigma avec son Winston qui se fait récupérer là-dessus par l'équipe des Hubris. Ça va être difficile là, il va falloir essayer un petit peu de faire quelque chose. On a un ulti qui a été claqué de la part de Ange. C'était super bien joué de la part de la joueuse soutien, du joueur soutien, pardon. C'est le personnage qui est fini, pas le joueur. Oh, joli hook sur Seagull. Ça, c'est très important de récupérer le hook sur la Pharah. On a eu un joli ulti. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça ait récupéré beaucoup de monde. L'écarisseur qui a été claqué. On a complètement récupéré le kill sur le faucheur. Et le Réa, très bien placé de la part de la Ange. On récupère le kill sur Winston. Come here, get over here. Scorpion de Mortal Kombat, c'est lui. Et là, attention, on a un... Ouh, le pin qui a été évité de peu. Et on va enchaîner avec les kills. RS qui est complètement on fire sur son chopper. Il récupère des hooks dans tous les sens. C'est extrêmement bien joué. Et là, RS qui a fait la def. Là, vraiment, il a fait ce qu'on attend d'un chopper. C'est-à-dire être juste un gros sac à PV qui inflige des quantités de dégâts astronomiques au corps à corps et qui arrive à récupérer des cibles importantes. Et là, ce grab sur Seagull, il a fait la diff. Il a vraiment fait la diff au début de ce teamfight. On va voir s'il va réussir à de nouveau grab une cible aussi importante. Faut se méfier quand même parce que là, en face, ils sont énervés. Et oh, pourquoi ça change de caméra? C'est terrible, c'est terrible. On a un gros teamfight. Ouh, cet ulti de la part de Chump qui arrive à récupérer tout le monde. L'ulti de RS, mais attention, l'ulti de Seagull derrière avec son barrage qui va faire énormément de dégâts. Et là, les Hubris vont avoir un petit peu de mal parce qu'on a perdu beaucoup de monde. Seagull qui a vraiment fait la différence avec ce barrage, qui a fait beaucoup de dégâts, mais un joli airshot de la part de Tailspin qui va la calmer, mais c'est le Réa qui est up du côté des Not Enigma qui vont continuer de push et on est presque au checkpoint. Ouh, ce hook qui a fait très très mal. RS qui se récupère le kill sur Winston, là pas de problème. Et ça va être le checkpoint qui va être atteint. Attends, encore 6 minutes 24 sur l'horloge. Pour l'instant, côté Not Enigma, ça déroule. On a eu quelques escarmouches un petit peu serrées là à l'intérieur de ce hangar, mais au final, rien de bien terrible. Oh, dommage, il avait bien anticipé pourtant la trajectoire. Mais quand même, on arrive à récupérer le kill sur ce Reaper au corps à corps. Bien joué de la part là, du Reinhardt. Et vous avez vu, ce Reinhardt qui commence à faire ses swings en visant à la gauche de ses adversaires pour que le début du swing tape plus vite en fait, j'ai l'impression. Et du coup le DPS arrive plus vite, j'ai l'impression que c'est ça sa technique. Et c'est pas bête du tout parce que c'est vrai que si vous tapez sur un adversaire qui est sur votre gauche, le temps que le swing arrive, vous perdez du temps en fait. Donc c'est pas mal du tout comme technique. Je viens d'apprendre un truc là en regardant ce Reinhardt jouer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer Reinhardt de manière générale. Et attention, on a une éclosion mortelle qui vient d'être claquée de la part de Coolmat là en défense. Et l'attaque qui a été complètement reboot. C'est un Hexakill. C'est un Hexakill qui vient d'être effectué par les Hubris là-dessus, qui ont été un petit peu piqués au vif et qui leur ont dit juste nope. Nope, je ne suis pas d'accord. Je me demande si c'est Coolmat qui a récupéré le pentakill. Il est on fire, c'est fort possible. Et on envoie une emote dans la caisse. Je pense qu'il est fort possible qu'il ait envoyé le Hexakill parce que là, vu ce qu'il nous a montré en termes de kill, là, c'était assez impressionnant. Et là, attention, récupérer cette hanche, ça pourrait être pas mal, je pense. Mais oh, cette ulti de la part de la défense. Et Seagull qui enchaîne direct. Et le Réa qui est passé. Néanmoins, Seagull qui va tenter de faire un petit peu le dégât. Mais Coolmat qui récupère le kill. Coolmat qui fait vraiment la diff là du côté de cette équipe en défense. Et qui fait un excellent taf pour l'instant. L'ulti de Rodok qui est parti. On n'a plus beaucoup de monde en vie, j'ai l'impression, du côté de cette équipe en attaque. Bon, on n'a plus que Zarya. Zarya qui, à mon avis, va se faire récupérer d'une seconde à l'autre. Voilà, la Zarya qui n'avait pas grande chance toute seule face au rouleau compresseur des Hubris. Et pour l'instant, ça passe pas. On se frotte à un mur là. Hein. C'est vraiment pas facile. Il va falloir trouver la solution du côté des Not Enigma. On est de retour sur le payload. Avec une défense un petit peu en arrière du côté des Hubris, on n'est pas complètement sur le payload. Ce qui fait qu'on peut quand même venir le contester du côté des Not Enigma sans trop problème. Mais attention, le bon hook de la part de RS, mais c'était sur une Zarya, donc c'était pas forcément le mieux. Et attention, là, on a le Brochid qui a été claqué du côté de la défense. Mezro qui se fait récupérer de manière assez facile par la défense. C'était assez dommage. Seagull qui est obligé un petit peu de back away de ce côté. Et là, vraiment, cette défense est très très solide. Je vois pas trop ce que peuvent faire les Not Enigma de ce côté. On a une Zarya pour faire du combo avec Pharah. On n'a pas vraiment de flanqueur en fait, c'est ça le problème peut-être du côté de cette team des Not Enigma. On a un flanqueur avec Coolmat cependant qui fait vraiment le taf. Et on l'a vu plusieurs fois, regardez, il est planqué là, il est prêt à envoyer son ulti. Oh, là c'est potentiellement l'ulti. Oh ce Brochid. Le Brochid tellement bien joué.
Je sais pas s'ils étaient au courant qu'il allait sortir, mais c'était extrêmement bien joué de la part de l'équipe en attaque. Et du coup, tout le monde est plus ou moins vivant encore, sauf Arbleu. Mais là, ça pourrait être dangereux pour cette équipe en défense. Là, attention, RS qui va probablement tomber face au coup de Clockwork. Mais le bon Réa, le Réa qui a néanmoins loupé le chopper de l'équipe de défense. C'est dommage, mais là... On peut potentiellement... dommage. La défense qui est complètement revenue en place grâce à la réanimation de Ange. Là, c'était vraiment bien joué quand même. Elle a appuyé sur A. Je veux dire, props. Hein. On peut lui dire GG. On a appuyé sur A quand on a vu le numéro 4 affiché au milieu de l'écran. C'était du gros skill. Et donc du coup... please Blizzard, nerfez Ange. Si on ressort du mois de pause et que Ange n'a pas été nerfé à l'infini, je me pends. Je me pends. Je prends la résolution en live maintenant. Bref, on est reparti pour l'assaut. Oh, le bon pin qui a été claqué là-dessus. Et l'ulti de Seagull qui va très certainement récupérer le kill sur ce Lucio. En effet, c'est chose faite. On va peut-être enchaîner avec d'autres frags. Mais là, ça passe pas. Les Not Enigma qui ne trouvent pas la solution. Et du côté de la défense... Oh, quoique non. Non, ça passe. Tout le monde est mort du côté de la défense. Ça a été bien joué de ce côté. On a perdu quelques membres du côté de Not Enigma. Mais ça va. C'est ok. Et on va peut-être pouvoir enchaîner. Oh, dommage. Ce hook très très bien joué de la part de RS. On utilise l'ulti quand même pour gagner du temps. Et Coolmat qui s'est fait complètement bumper par Oplayed. C'était super bien joué de la part du Lucio qui a empêché ce Reaper de faire des ravages dans leur backline. Donc là, très très bonne réaction. Chum du coup qui a sorti sa diva, qui va commencer à faire le dégât. Et là, attention, l'ulti de RS qui est reparti pour un petit peu repousser tout le monde. Il prend très très cher néanmoins. C'est pas facile pour lui. On va switcher un peu sur la vue de Seagull là. L'ulti est up en plus. Ça pourrait être éventuellement le moment. Oh là là, la pauvre diva qui s'est fait imploser. On a déjà switché sur double diva hein, en face en défense. On n'est pas confiant. À partir d'une certaine distance, on switch instant. Oh là 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 là, c'est un carnage. Là, ça pourrait être la game. Ça pourrait complètement être la game. Par contre, il y a un Réa qui est up. Et là, par contre, on a le mecha qui a été up du côté de Chump. Donc ça va pas être trop un problème. On s'envole. On essaye de tempo un petit peu. Mesro qui reste près du payload. Et Coolmat qui revient pour un petit peu tempo avec sa diva. Tailspin qui est là pour faire le dégât. Et là, le Réa qui est passé aussi du côté de l'attaque. C'est n'importe quoi. Full Réa. Et là, le pin qui est pas passé. Le pin qui a complètement whiffé. C'est dommage. C'est dommage. Mais là, par contre, la défense qui est un petit peu séparée partout. Et va pas falloir se faire surprendre. Là, attention, cette ulti bien jouée de la part de Mesro. Mais on n'a pas réussi à rattraper Pharah. Et ça pourrait changer la game si on n'arrivait pas à... si on avait tué cette Pharah plus tôt. Peut-être qu'on aurait pu avoir ce payload plus tôt. Alors, on a Raz qui va... Raz qui gagne tellement de temps avec sa diva. C'est juste scandaleux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le triple diva. Le triple diva de la mort. On les connaît. Et regardez-moi ce payload qui est presque au checkpoint. Mais beaucoup trop de diva. Ça m'étonnerait que les Not Enigma passent là. Mais bon. On peut se tromper. On peut se tromper. Henry qui commence à passer, le pin qui est passé, malheureusement ça ne suffit pas, je pense qu'il va y avoir trop de dégâts du côté des divas. Le en bas graviton de Zarya qui est passé, on a 4 divas du côté des Hubris, et là ça va pas le faire, je pense pas que ça le fasse, quoique, c'est l'overtime, on a quand même pas mal de joueurs encore en vie du côté des Not Enigma, RS qui est mort, pareil du côté de Tailspin qui est mort, le Réa qui a été claqué du côté des attaquants, ça pourrait le faire, l'overtime est encore là, et on n'arrive pas à passer, et joli le kill sur les deux Diva, mais encore un Réa. C'est terrible ce Réa qui reste et qui continue de garder en vie des joueurs. Et là, le spam de Diva est vraiment sale. C'est du Peggy 18 clairement. Et là, je vois pas ce que peut faire notre Enigma. Il tente tout, mais ces Diva ne meurent juste pas. Et maintenant, il y a des ultis dans tous les sens. Ce bouclier de Reinhardt qui prend hyper cher en plus face à ces explosions. C'est juste un enfer. Et là, attention, la défense qui quand même a gardé un faucheur et un Lucio et une Ange pour les Réa. Et le faucheur qui vient de faire beaucoup de dégâts là. On va récupérer Clockwork et je pense que ça va être la fin de la game. En effet, ça va être la fin. 7 et match pour les Hubris qui du coup arrivent à défendre. Mais c'était très laborieux, vraiment. Et mon dieu, c'est un enfer à caster. C'est juste un enfer à caster. Alors on va voir le play of the game. Je pense que c'est celui qu'on a un peu loupé, mais que je vous ai mentionné après. Ouais, je crois que c'est là. Il arrive dans le dos de tout le monde. Et là... Waouh. Oh, il est beau ce play of the game.
Oh les dégâts. On a tenté hein, de le repousser avec Seagull et sa conflagration, mais ça n'a pas suffi. Beaucoup trop de dégâts de la part du faucheur de Coolmat. Et au final, 11 minutes 56. 11 minutes 56 de défense. Là, c'était quand même laborieux. La défense du côté de Hubris, là. Il va falloir faire mieux du côté de Not Enigma. Il y a complètement moyen. Il y a complètement moyen. Va pas falloir se faire surprendre trop tôt par une strat un peu équivalente. Là, clairement, on a vu cette première défense un peu surprise de Hubris a été intéressante, mais Not Enigma a continué quand même Not Enigma a quand même réussi à enfoncer le clou et à pas se laisser trop surprendre. Mais si on a une sorte d'arnaque un peu de ce style-là qui arrive dans cette game, ça pourrait gagner assez de temps pour Hubris pour éventuellement prendre une première game dans ce tournoi face à Not Enigma. Enfin, une première game. Je crois qu'il y a eu un 2-1. J'essaie de me souvenir. En tout cas, une première game dans cette série, dans ce BO5. Regardez, vous avez déjà vu Gibraltar de loin. Vous avez vu, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Petite île au milieu de nulle part. Là-bas, c'est l'Espagne. Là-bas, c'est l'Afrique. Je sais pas. Bref. On est parti. Je me demande où va être placée la défense de Not Enigma, là, pour le coup. Très curieux de voir ça. Alors, niveau des compos, Mesro, comme d'habitude, sur son Reinhardt, Seagull sur sa Pharah, Clockwork sur son McCree qui va être sur la frontline DPS, Enigma avec sa Zarya qui va aussi faire la frontline DPS et en même temps le tanking, Oplade comme d'habitude sur son Lucio, c'est vraiment toujours sur Oplade qu'on voit le Lucio, et Arbleu comme d'habitude sur sa Ange pour les Not Enigma. Du côté de Hubris, on va avoir un Winston pour RAS, Minstrel sur son fameux Lucio aussi qui le pique tout le temps. Coolmat sur son faucheur. Il a été de manière assez générale plutôt solide hein, sur son Reaper toute la soirée. Donc il va le garder. Esper avec sa Ange. Chump comme d'habitude sur son Reinhardt. Et Tailspin sur Zarya et pas Pharah. Intéressant comme pick. Ça change un petit peu. Et au final non, ça va pas être une défense cheesy du côté de Not Enigma. On va tenter de faire perdre du temps juste là-haut. Je pense que ça va reculer assez vite. Ils vont tout jouer sur la défense du deuxième checkpoint. Le premier, ils vont le laisser passer hein, sans trop de problème. Et Mesro qui tombe. Mesro qui tombe là-dedans. Et on va commencer à fighter directement sous ce tunnel. C'est assez intéressant. Pourtant, on voit souvent les teams abandonner ce fight. Et au final, Not Enigma qui arrive à récupérer un kill de manière assez convaincante. Minstrel qui est toutefois toujours en vie avec son Lucio. Et là, par contre, on perd du monde. Là, du côté de Not Enigma, c'est pas idéal. On a déjà 4-5 membres décédés du côté de cette équipe américaine. Là, par contre, ça pourrait être dangereux. Il va falloir vite revenir ici pour prendre la défense. Mais attention, Coolmat est là avec son faucheur. Il est en plus on fire. Il a clairement assassiné beaucoup de monde là la dernière fois qu'il y a eu un teamfight entre les deux équipes. On va voir s'il va pouvoir enchaîner. On n'a pas l'ulti, mais ce sera un bon moment s'il l'avait. Et on tente de s'infiltrer. Et attention, il y a un faucheur en face. Duel de faucheur, ça ressemble un peu à rien. Il va falloir un petit peu faire gaffe de ce côté. Et attention, on commence un petit peu à faire le dégât. Ça fait très très mal. Le kill qui a été récupéré plus le bro shield, c'est super bien joué. Le kill qui a été récupéré sur le Reinhardt. Et là, les Hubris qui ont débloqué ce checkpoint, mais de manière vraiment convaincante. C'est hyper propre ce qu'ils nous font là-dessus. Hubris qui sont très à l'aise sur cette attaque pour l'instant. Alors là, je rêverais que quelqu'un prenne la relève pour parler. Mais c'est pas le cas. Donc bon, c'est pas grave, on fait avec. On va survivre à ce casse. Ce qui est bien en plus, c'est que demain, j'ai un meeting à 10 h. Donc, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. C'était une bonne idée ce cast. Enfin bon, c'est le dernier cast de l'année. Hein. Il faut le faire jouer. Oh, cette ulti de Zarya et l'ulti de Seagull directement après qui fait le dégât. Et on va très certainement se faire entièrement wipe du côté de l'équipe en attaque. Mais heureusement, il y a... Merci. Heureusement, Ange qui réa tout le monde. Et là, on renvoie un ulti de Zarya en counter. Et là, attention, joli ulti de la part de Mesro qui arrive à récupérer tout le monde là-dessus. Chum qui arrive un petit peu trop tard et qui loupe tout le monde. Et là, on arrive à faire un peu un lockdown. Là, Mesro qui a fait le taf avec son ulti de Reinhardt. C'était hyper bien joué. Tout le monde s'est fait calmer d'un coup. On n'avait plus de raise en plus de la part de Esper. Bien joué là pour la défense. C'était très bien joué.
On va se replacer un petit peu. On va suivre un petit peu Coolmat là avec son Reaper en attaque. Quoique non, on va suivre un petit peu Lucio. On ne le suit pas assez. Essayez de voir comment il le joue. On va suivre un petit peu ce Reinhardt là. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en paire en permanence. Toujours ensemble. À essayer de caler des Broshields au moment où on sent que ça devient compliqué. Et là, beaucoup de monde a pris des dégâts. On tente de soigner un peu son équipe de manière efficace. Voilà, on claque le Ampil Up là pour tenir tout le monde full vie. Et là, j'ai l'impression qu'on est bien en soutien, on push bien. Le payload qui avance tout doucement mais sûrement. Le Broshield qui a été claqué, mais on a l'éclosion mortelle qui vient d'être aussi enchaînée. Et le Réa de la part de la Ange du côté des Not Enigma. C'est plutôt bien joué. On va revenir en caméra externe. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. On va voir comment ça se passe. Et pour l'instant, la défense qui a, j'ai l'impression, qui est arrivée à reboot tout le monde. Mais on a eu un Réa du côté de la Ange des Hubris. C'était plutôt bien joué de ce côté. Et là, ça va push et ça va débloquer ce checkpoint encore une fois. Là, les Not Enigma peuvent s'inquiéter parce que les Hubris, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir récupérer cette map. Par la manière dont les choses se profilent pour l'instant, c'est le GG. C'est le GG, ça a été capé plus vite, en effet. J'avais complètement omis cette règle, c'est que maintenant, oui, on fonctionne pas avec la cape la plus longue, les règles ont été changées, excusez-moi. C'est le checkpoint qui a été débloqué plus rapidement, du coup c'est le GG pour les Hubris qui arrivent à prendre une game de ce côté-là. Je vais update le score. Excusez-moi, c'était un petit peu... la win a été un petit peu en mode « Ah, comment ils ont perdu ?» Mais... attendez, je vais update le score. Score bleu, hop, voilà. Et du coup, on va avoir une troisième game. On va attendre que le payload voilà, arrive à destination. Personne ne conteste, c'est bien, les joueurs disciplinés. On fait avancer le payload le plus vite possible. Regardez-moi cette avancée fulgurante. Quoi? Elle s'est fait tuer? Comment elle s'est fait tuer, la Pharah? What the fuck? Elle s'est fait tuer par un autre joueur? Ou alors c'est le payload qui l'a tué parce que ça l'a traversé? Ah, ça m'aurait fait délirer si c'était ça. Mais je crois pas. Ah, on va voir le play of the game de Mesro. C'est probablement là quand il arrive à récupérer tout le monde sur l'escalier. Ouais, je crois que c'est là. C'est ce fameux ulti. Voilà, les trois dans l'escalier. Et là, c'était juste parfait. Mais j'ai l'impression, quand je vois jouer Mesro avec son Reinhardt, j'ai l'impression qu'il nous fait de l'animation cancel. J'ai l'impression qu'il envoie son marteau et il met le bouclier au moment où le marteau est parti. Et comme ça, il peut spammer plus rapidement son marteau. J'ai l'impression qu'il nous fait ça, Mesro, en fait. Il faudrait que j'essaye. Mais il y a moyen que ça, du coup, ça permette d'avoir une vitesse d'attaque plus rapide avec Reinhardt. Ah, pro tips, là. Pro tips. J'ai l'impression que c'est ça, hein, parce que c'est très bizarre quand je le vois se battre avec Reinhardt. Ses animations sont très saccadées et on a l'impression qu'elles se coupent à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'il fait clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit à chaque fois, en fait. Pour avoir l'animation reset, en fait. C'est curieux, c'est très curieux. Non, je voulais dormir. Moi aussi. Mais apparemment, Hubris ne sont pas d'accord. Et du coup, on va se diriger sur une nouvelle map. Là, il va falloir tout donner pour Hubris, pour rester dans la game. Parce qu'on est toujours sur la balle de match pour Not Enigma. Tu pouvais cast pour raise 3 personnes et elles respawnaient entre temps. Et du coup, tu ferais ton ult. C'était pas une bonne solution. Ah oui, tu parles de l'ancien patch de Ange. Bah, moi, je trouve que c'était quand même mieux que ce qu'il y a actuellement, en fait. En termes d'équilibrage. Mais ils cherchent autre chose. Les développeurs ont confirmé qu'ils cherchent autre chose. Quelqu'un sur Reddit parlait de donner les points de vie aux personnes raise en fonction du nombre de personnes raise. Exemple, une personne raise 100%, deux personnes 90, 3, 80. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Quelque chose comme ça, ça pourrait un petit peu équilibrer le tout. Mais c'est clair qu'actuellement, c'est beaucoup trop fort en fait. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'en plus, tu contestes l'objectif au moment où tu es réanimé. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que du coup, dès qu'il y a un raise et que tu as une win qui va se faire, c'est assez ridicule quoi. T'as un fight qui ressemble un peu à rien autour du payload. Mais Overwatch n'est pas parfait dans son état actuel, hein. Il y a des points améliorés. Et ce tournoi, c'est vraiment l'occasion de voir vraiment ces points améliorés directement et de faire remonter le feedback aux développeurs. Les développeurs, vous pouvez être sûr qu'ils regardent le tournoi actuellement.
Très certainement, pas mon stream à mon avis, hein, mais à mon avis, le stream de Jason Kaplan et Mitch Leslie, il doit être regardé avec attention par les développeurs de Blizzard. Ils étaient déjà en contact d'ailleurs avec l'équipe communautaire pour leur en parler. Donc tout ça, c'est les développeurs sont au courant des problèmes qu'il y a. Et c'est une bêta. Et il n'y a jamais vraiment eu de tournoi à haut niveau avant ces derniers mois. Donc c'est normal que tout ne soit pas parfait. Mais justement, la bêta va servir à améliorer tout ça. Ah, je vais un petit peu changer aussi le temps à battre. Et je dois vous dire que les règles sont quand même très très très... ah, comment dire? C'est c'est pas du tout évident. C'est pas du tout genre de voir qui gagne et tout avec le mode de jeu, les modes de jeu qu'on a. C'est pas du tout évident en fait. Alors que des jeux comme CS, c'est beaucoup plus simple de comprendre qui gagne. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire de ce côté-là, du côté de l'interface et du mode de jeu. Moi, j'aimerais vraiment voir des nouveaux modes de jeu sur Overwatch, hein. Des modes de jeu plus adaptés pour ce genre de compète. Moi, je trouve que là, le mode actuel, il est vraiment pas opti, quoi. Parce que t'as pas des fins de game épiques. Enfin, si, t'en as des fins de game épiques. Mais là, par exemple, la dernière game, c'était pas du tout épique la fin. Parce qu'en gros, c'est juste. Ouais, ils sont arrivés au checkpoint, ils ont été plus vite. Et voilà. et, et. Ouais, pour les casters, c'est super déstabilisant. Surtout quand les règles changent en cours. Surtout pour ça. À quand une diva patches? Salut Jack and Pakes. Je pense pas qu'il y ait de développeurs Blizzard présents ici. Il est 3 heures. Fuck my life. C'est sympa quand même. Petite pause, hein, juste 2 secondes. Apparemment, les casters sont prêts bientôt. On attend le go. Je prépare un message sur WhatsApp en mode demain je vais être en mode zombie pour l'équipe au bureau en mode peut-être en retard, mais il n'y aura pas de retard qui tienne, je pense. C'est ça le problème. Ah là là là. Terrible, terrible. Je veux des fins de game épiques, regarde les games de Melty, je suis d'accord. On a eu des très très belles games avec eux. Ah, content que ça te plaise, Asked. Hum, hum, hum. J'aimerais vraiment que tu me dises bonjour. Eh bien, bonjour Diaken Pakes. Ou Diaken Pay. Je ne sais pas comment ça se prononce. Nous, au Québec, il y a 9h. Ah, bah, tabarnak. Yep. Ready on my side. Je suis prêt. Il dort, c'est officiel. Mais non, mais le pire, c'est que je vais mettre un temps fou à m'endormir. Vu que je suis en mode cast et tout à fond. C'est horrible. Prends du miel. J'ai plus de miel. J'ai pris la dernière cuillère tout à l'heure. Un, un truc à la Titanfall, un roi de la colline. De la colite. Un roi de la colite. Un roi de la colique. Ça serait cool. Euh, Ça serait bien qu'ils enchaînent rapidement en fait. Give us a moment. Mais qu'ils enchaînent plus vite quoi. C'est horrible. C'est horrible. Et je vais sonner comme le mec qui dit je te l'avais dit. Mais quand on discutait des règles avec Jason Kaplan, il disait ouais on fait un BO5 pour la finale. Et moi j'étais là, c'est pas un peu long? Et bah écoutez, demain je vais le voir, je vais lui dire je te l'avais dit. Clairement, parce que c'était beaucoup trop long. On aurait dû le faire sur 2 jours, mais le problème c'est qu'on a été pressé par le temps, vu que la bêta s'arrête le 10 et que moi je pouvais pas caster demain. Enfin, non, je pouvais pas, je pouvais caster demain, mais je crois que des joueurs étaient pas dispo demain.
Et je pouvais pas caster mercredi surtout. Parfois, Alpha se coupe dans ses phrases, on sait pas pourquoi, ça me fait triper. Et ça m'arrive souvent, ouais, c'est terrible. C'est terrible. Toi qui étais en économie, tu m'aides à réviser micro-macro pour mes partiels. Nope. Nope, parce que j'ai fait fac d'éco, mais c'est pas pour ça que j'ai retenu les trucs. Alors du coup, ça se saurait sinon. J'aurais des questions vis-à-vis de Star Citizen en C4 par PM. Tu peux m'envoyer un mail. Juste en dessous le lecteur Twitch, tu verras, il y a un bouton avec un mail et tout. Tu peux m'envoyer un mail dessus. Mais faut pas que ce soit une question en mode quelle config il faut, j'ai un problème, j'arrive pas à lancer le jeu. Parce que ça, j'y réponds pas. Il faut aller sur les forums pour ce genre de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Anna-Maria, What the Anna fuck? und Heidi, Belkisa und Angie. J'ai une pub. 20 Millionen putzen J'ai smarter. une pub allemande. Und was könnte euch motivieren, smarter What zu the putzen? fuck? Klickt einfach aufs entsprechende J'ai une Feld. pub allemande. Elle sort d'où la pub allemande? What the fuck? C'est quoi ce bordel? Je me suis fait envahir le PC. J'ai une pub allemande. C'est bon, c'est fini, mais j'espère que... Mais ça va se relancer, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai une pub allemande qui a pop. What the fuck? Mais je la vois nulle part, juste le son. Ok, bon, c'est pas grave. La game qui commence. Osef. Osef. What? J'espère que ça va pas repop pendant le cast, sinon c'est infâme. J'ai aucune idée d'où ça sort. Mon PC, il s'est fait pirater. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, c'est une première. What? Ah là là, c'est beau. C'est beau. Bref, on est reparti pour Hubris versus Not Enigma. On est parti. Et on va avoir une défense à l'américaine sur ce balcon du côté de Hubris. Hubris qui ont un petit peu changé. Normalement, ils font leur défense sur le marché. Ils ont vu que contre Not Enigma, ça n'avait pas forcément bien marché. Et du côté des pics, on n'a rien d'exceptionnel. On reste sur des pics très basiques. On va suivre un petit peu le chopper de RS qui semble beaucoup apprécier ce personnage. Là, je pense que là, ouais, ça transitionne. Hein. Ça transitionne directement sur la place du marché. On prend pas de risque. On reste juste un court moment sur ce balcon pour un petit peu prendre la température, voir éventuellement les pics en face. Mais rien de bien surprenant. Les Américains qui restent vraiment sur leur pic et leur position. On n'a pas eu forcément de trucs très exotiques, mais on prend ce qui marche, ce qui fonctionne. Et attention, Seagull est dans la mêlée. On va commencer à faire le kill. Et Cool Matt qui récupère le kill sur Seagull. C'est super bien joué de sa part. Il s'est fait un petit peu prendre à part, hein, Seagull. Malheureusement, il n'était pas très haut en termes d'altitude. C'était pas l'idéal pour lui. Et là, par contre, les Not Enigma se sont fait complètement reset sur cet assaut. C'est assez dommage. Les Hubris qui tiennent bien, hein. Les Hubris qui ont été relativement solides de manière générale sur cette défense Dorado et qui le montrent encore une fois. L'objectif, hein, encore une fois, ça va être de tenir un maximum pour faire en sorte que ce payload ne franchisse pas les checkpoints trop rapidement et du coup partir avec cette ulti, vous avez vu ça? Le Reinhardt qui a go in avec le Lucio directement. Et là par contre on a un Broadshield qui vient d'être claqué des deux côtés. Et là l'objectif ça va être de tuer directement la Ange. Mais on a Clockwork qui est arrivé avec son Reaper et qui récupère le kill. Très bien joué, mais on a quand même beaucoup de morts du côté de l'attaque. Les défenseurs qui sont restés très stables sur ce side là. Et ouais, non, c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué pour notre équipe en attaque du côté de Not Enigma. On va voir comment ça va se profiler. Et attendez, je relance vite fait parce que je n'ai plus le chat. Voilà, on se replace à niveau de l'attaque. Pas de souci à première vue. Vous êtes plus que 188. En même temps, il est tellement tard et on est en semaine. Je vous comprends, mes amis, je vous comprends. Moi-même aussi, je sais pas ce que je fais là, bref. Et là, attention, les assaillants qui sont passés directement, ça a été super bien joué. Et j'ai l'impression que ça va potentiellement bien se passer. Non, on a un Réa qui vient d'être claqué de la part de la Ange du côté de la défense. Et là, par contre, il va falloir faire attention. Faire attention parce que là, les attaquants, ils ne peuvent pas passer trop de temps sur ce checkpoint. Il faut vite enchaîner, sinon... ça va potentiellement être une autre game pour Hubris et moi je vais mourir en fait. Je vais juste mourir en fait. C'est pas possible en fait. Je vais pas pouvoir... Si les Hubris arrivent à faire 2-2, je vais me suicider en fait, je pense.
Ça va être ça. Parce que là, c'est un truc de ouf, quoi. Ils vont nous faire un 3-2, là. Au secours. Au secours. Please, Not Enigma, gagnez cette game. Soyez juste sympa avec moi. Pensez aux Européens casters, quoi. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Et attention, l'ulti Diva qui vient d'être claqué. Et le Réa qui vient de passer du côté des Not Enigma qui vont éventuellement arriver à concrétiser quelque chose là sur cet assaut. Mais ça ne fonctionne pas. L'ulti de Tailspin qui récupère du monde en plus. Et je n'ai plus d'énergie pour parler, c'est infâme. Mais tout va bien. RS qui se fait récupérer en pin. Et bien joué là-dessus. Les Not Enigma qui s'imposent sur ce teamfight. Et qui vont du coup probablement arriver au checkpoint avant que les Hubris arrivent à interférer. On va arriver sur ce checkpoint. Bien joué de ce côté. Ah là là, bien joué. Allez, du coup, on va se replacer du côté de l'équipe en attaque. Et je pense que cette game n'ira pas sur YouTube. Du moins pas sur la chaîne principale, c'est sûr. Parce que la qualité du cast est discutable. mais vous me pardonnerez. Il est fucking 3h du mat, sérieusement, quoi. 3h11. Ah. Sérieusement, Jason Kaplan, je vais mettre une tarte au bureau parce que là, c'est pas possible. Ah là là là. Bref, on s'est fait récupérer du côté de Seagull. On a eu un magnifique ulti de la part de Chump qui récupère du coup le Reinhardt en attaque. Et ça résiste très très bien. Ces joueurs sont juste des monstres. Ils n'en ont pas marre. Ils sont hyper chauds ce soir. Et attention, on essaie un petit peu de récupérer du kill pour Coolmat et Clockwork. Mais ils ont commencent par un C les deux Reapers, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Du coup, Coolmat qui a son ulti, il va falloir s'en méfier. On va le suivre un petit peu. Et il est caché, regardez-moi ça. Il est caché. Il est prêt à intervenir, tel le Batman, et à tuer tout le monde. Et là, Angela, là, oh, cette ulti qui a été claquée, mais instantanément, le Lucio qui active le Bro Shield. C'est à chaque fois, hein, c'est instant, le Bro Shield. Et là, on a eu des ultis dans tous les sens, ça ressemblait à rien. Seagull qui arrive à wiper totalement la défense, mais heureusement, il y a Findus. Pardon, je veux dire, il y a Ange. On a l'ulti qui vient d'être claqué et du coup cette équipe en défense qui va repartir à l'assaut et bloquer complètement les Not Enigma, les Hubris qui s'avèrent être vraiment solides hein, sur Dorado. Ça se passe plutôt pas mal pour eux. T'es capable, courage, ouais. Allez Not Enigma, je veux dormir aussi putain. Non, clairement, c'est un enfer. C'est juste un enfer, on a des games trop bonnes en fait. Pour l'heure à laquelle elles sont jouées. Attention, Winston qui descend du ciel. On va avoir Coolmat qui va tenter de tempo un petit peu, mais les Not Enigma qui avancent bien avec ce payload. Et là, ça se passe bien, Not Enigma. Je vais pas du tout être partial, mais allez Not Enigma, please, dépêchez-vous. Allez au checkpoint, les laissez pas contest, s'il vous plaît. Et Seagull qui a switché sur un Genji. Il a arrêté Pharah et il est passé sur Genji. Et attention, on a la défense qui repasse à l'attaque. On va empêcher les Not Enigma de faire quoi que ce soit. Et oh, on a peut-être un kill sur une Ange là qui est passée sous le pont. Est-ce qu'on va pouvoir la récupérer? C'est la question. C'est la question à 10 000 $. Mais ça m'étonnerait. Genji qui va être obligé de back away. La Seagull qui tente. Ah, on n'a rien pour grimper malheureusement. Et il se fait taser à mort par RS. Vraiment pas facile là. Oh, Enigma qui reste en vie, mais c'est pas facile. Oh, et on est tombé dans le vide, et tout le monde est dans le vide. On a perdu. Goodbye Cruel World. On a perdu Reinhardt et Ange qui sont tombés dans le vide. La catastrophe. Mesro qui sort les bonnes petites réflexions. C'est sympa. C'est sympa. Et du coup, là, la défense qui s'est installée et le checkpoint qui n'a pas été atteint pour les Not Enigma. Alors là, j'en suis à me dire, please, du coup, les Not Enigma, enchaînez cash. Soit faites des stomps, soit laissez les... soit faites-vous stomp, soit gagnez, quoi. Juste ça, en fait. Et attention, rien n'est joué encore. Il reste 42 secondes. Et là, ce payload commence à reculer en plus. Il va falloir trouver une solution, là, pour les Not Enigma. Ça ne passe pas pour l'instant. Attention, l'ulti du côté de Seagull qui vient d'être claqué. On va peut-être récupérer des frags. Bon, on utilise le compte pour rester un petit peu en vie un peu longtemps. Mais le Bro Shield de Lucio qui counter totalement ce Genji, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour ce Genji, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça abandonne. Ça abandonne du côté de l'attaque ou quoi? On ne bouge plus.
Ah non, on attend juste le Lucio. On attend le Lucio, j'ai eu peur. Hein. Mais ouais, ça a du sens. On attend le Lucio pour ensuite partir d'un coup sur ce payload et contester. On va se mettre du côté de la vue aérienne pour voir cette contestation de payload. Oh là là, on a perdu 2 membres de l'équipe Not Enigma là-dessus. Il va falloir garder la Ange en vie, mais elle n'a pas l'ulti. C'est le problème. La Ange qui a l'ulti maintenant. L'ulti qui a été claqué en réflexe au moment où il était up. C'était très bien joué. Et cet ulti ravageur de la part de Mesro, c'était très bien joué. Mais heureusement, il y a Findus. L'ulti de Ange qui a été claqué, c'était très très bien joué. On loupe malheureusement le pin. Et là, par contre, la défense a l'air bien placée. On a perdu Mesro du côté des Not Enigma. On a perdu aussi Enigma avec son Macri. Et là, ça va être difficile pour l'attaque qui va se faire reboot. Et la map qui va être prise du coup par les Uris qui s'imposent de manière assez convaincante là-dessus. Juste avant le dernier checkpoint, enfin l'avant-dernier checkpoint, c'est vraiment vraiment solide. Très très solide. On va voir le play of the game là-dessus. Le play of the game de la part de... Waouh, le kill sur notre... Oh, Enigma. Oh la vache. L'enchaînement très bien joué de la part de la Pharah des Hubris, là, Tailspin. Tailspin qui est très 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 convaincant avec sa Pharah. Je me demande si c'est un joueur de Tribes. Parce que il y a beaucoup d'anciens de Tribes, notamment aux États-Unis, qui ont switché sur Overwatch. Et qui n'attendaient que Overwatch, hein, vraiment. Donc on va update le temps à battre. 8 minutes 30. Enfin 8 minutes 30 en def. Def win. Voilà, on va mettre ça. C'est pas grave si c'est pas beau. M'en fous. M'en fous, c'est mon stream. L'overlay est dégueu, je m'en fous. Il est trop tard pour que je m'en occupe. Et ça parle de dons dans le chat. Et ça parle de Defron, j'ai l'impression. Le bon Defron. Sponsor officiel de la chaîne. Et du coup, là, on va passer donc sur le deuxième side. C'est là où tout va se jouer. Si Not Enigma nous montre une défense aussi bonne, il y a moyen que le calvaire soit terminé. Parce que je vous dis, c'est dur. Là, vraiment, je fais ça pour la gloire. Hein. Parce que si ça tenait, il y a des mecs, ils fermeraient le stream en mode oh, allez voir le stream anglais, moi je vais dodo. Mais moi non. Moi non, parce que c'est la passion. C'est la passion de l'e-sport. Hein. Vous la connaissez, la passion de l'e-sport. Vous la connaissez bien. Et du coup, on va voir un petit peu les pics du côté des équipes. Oplade sur son Lucio. Seagull sur sa Pharah. Enigma sur sa Zarya. Arbleu sur sa Ange. Clockwork sur son Faucheur, comme d'hab. On a vraiment que du Faucheur, là, dernièrement, de la part des Américains. Et Mesro sur son Reinhardt. Et les Américains, ils aiment pas switcher, en fait. On prend toujours les mêmes. On prend toujours les mêmes persos. Il faut plus de persos. En fait, vraiment... Ah, Skype a cessé de fonctionner. Intéressant. mon PC, il en a marre, en fait. Le PC, il en a marre. Le PC, il est là. Non, mais il est trop tard, bro. Stop. Stop, quitte le PC. Skype, il a juste dit fuck it. Je m'en barre. Après la pub de tout à l'heure, maintenant on a Skype qui meurt. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on va avoir l'assaut de Hubris avec une Zarya pour RAS. Non, pour Tailspin. Intéressant. D'habitude, c'est Zarya qui... c'est RAS qui est sur Zarya. Et Tailspin a échangé la Pharah contre une Zarya. Intéressant. Et on va commencer un petit peu à bombarder là cette équipe en défense. Avec ces grenades à photons là, enfin ces grenades à particules, je sais pas comment ça s'appelle. Et attention, le push est initié, on va rentrer directement dans la mêlée. Le faucheur qui va commencer un petit peu à faire le dégât, mais attention, on va se prendre le coup de shotgun dans le dos. Et on a perdu Coolmat là, on a perdu Chump aussi. Là c'est pas facile du tout pour les Hubris qui ont pris un petit peu cher. Et on a perdu personne du côté de la défense. Pour l'instant, la défense des Not Enigma extrêmement solide. Là vraiment très convaincu là. Très convaincu par cette défense. On a perdu quasiment tout le monde. C'est un wipe total, je crois, pour cet assaut. On va attendre le respawn des autres. Là, Reinhardt et Faucheur qui attendent leurs copains. Le respawn qui vient d'avoir lieu. Et on est reparti pour un deuxième assaut. On va tenter le coup.
Et là, si on refait la même, je sais pas si ça va passer, hein, parce que c'était vraiment efficace. Et on est reparti instantanément. On va suivre un petit peu Cool Matt là, ce qu'il va nous faire. Et on se fait tuer Seagull qui like l'ulti et cette Orba Graviton qui a été extrêmement bien placée. Mais on a eu un réa instant de la part de Esper du côté des Hubris. Et là, attention, il va falloir tenir. Et on tient, on a 2 kills déjà pris de la part de l'équipe en défense. Et là, c'est juste une défense très efficace pour l'instant, ce que je vois là. On a perdu Seagull notamment, on a perdu aussi Enigma, ça pourrait être dangereux, mais on est quand même... Ah là c'est très difficile à dire qui va gagner ce fight parce que tout le monde est plus ou moins en vie pour l'instant. Oh le joli pin du Winston de la part de Mesro là-dessus, c'était super bien joué. Et cette ulti qui clean bien une zone d'un coup là-dessus. Et Minstrel qui va tenter de survivre avec son Lucio, mais ça ne suffira pas je pense, il va mourir. Et là pour l'instant les notes Enigma qui ont l'air de vouloir faire en sorte que j'aille me coucher. Et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est une excellente bonne nouvelle. Et je peux vous dire que ma voix, ma gorge est en décès complet. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en castant qu'on devient caster. Et non pas forgeron. Et attention, ulti de la part de Lazaria du côté des attaquants. La belle charge sur Enigma qui va se faire récupérer et probablement kill. Non, le magnifique Broshield qui a été claqué de la part de Oplayed. Très bien joué. On est forcé d'utiliser le Réa du côté de l'attaque pour Esper. Et Arbleu par contre n'a pas encore son ulti. On va juste vérifier qu'est-ce qu'il a en termes d'ulti. Il a son ulti. On peut faire le Réa qui a été claqué de la part de la hanche du côté des Not Enigma. Et la défense tient pour l'équipe américaine de Seagull, le joueur star avec Safara. Et c'est vraiment solide là. Parce qu'on a vu cette défense sur cette place du marché, probablement une des plus solides qu'on a pu voir ce soir. Vraiment quelque chose d'impressionnant. Très impressionnant. Notre Enigma, c'est pas une team pick-up. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une team de joueurs tous plus ou moins pros en fait sur d'autres jeux, sur TF2, etc. qui se sont mis ensemble. Ils ont juste pas de vraie écurie pour l'instant qui les ont récupérés. Et là, attention, on a un nouvel assaut. Les attaquants qui veulent tenter le tout pour le tout. Double ulti de Lucio, le Broshield. Et attention, l'ulti de Seagull qui est claqué dans la mêlée pour tenter de faire le dégât. Mais on se fait récupérer malheureusement par Tailspin avec sa Pharah. Tailspin qui a switché, qui avait une Zarya tout à l'heure. Et qui a switché sur Pharah depuis quelques temps là-dessus. Et qui va tenter de faire le dégât. Il faut essayer de récupérer ces cibles là. Mais ces shields de Zarya qui sont très problématiques. Et attention, l'ulti qui a été claqué. Mais joli le kill par Reaper. Elle arrive quand même à tuer Reaper avant de mourir et j'ai l'impression que ces attaquants vont s'en sortir là. On a Seagull qui est néanmoins de nouveau dans la mêlée et par contre ce checkpoint devrait être pris. Ouais, je pense que le checkpoint va être pris là. Il va falloir tenir 3 minutes 56. Ça va être difficile hein, pour les Not Enigma de remporter la game, mais on l'a vu tout à l'heure que ça peut être problématique de passer notamment ce nœud là, ce virage. On a eu une très belle défense ici tout à l'heure d'une des équipes américaines. Est-ce que l'exploit va être réitéré par notre Enigma? C'est la question. C'est Gogo Hubris. Ah mais non, mais... Ah mais non. Mais vous êtes au chômage ou quoi? Vous travaillez pas demain? Vous n'avez pas école? Genre, please. Dites Coco notre Enigma, quoi. Allez, Seagull. Ah là là, bref, on est reparti. Chump avec son Reinhardt qui mène la charge du côté de Hubris. Et là, il va falloir faire en sorte d'assassiner tout le monde d'un coup. Et on est parti. Oh, le joli KB de la part du Reinhardt là, de l'équipe de Hubris. On a tué Enigma, peut-être. Enigma qui tombe face au coup du Reinhardt. On tombe quand même. Le Broshield qui a été claqué. On va bénéficier de beaucoup de PV. Et en plus, regardez-moi ça, c'est sale. Oh, cette ulti de Seagull au fond qui va faire les 4 kills. Mais on va avoir 4 réa parce qu'heureusement, il y a Findus. Et du coup, on est reparti avec un Broshield du côté de l'équipe en attaque qui semble très forte sur cet assaut là-dessus. Ça va être difficile. On utilise l'ulti de Tailspin pour tuer Seagull en face. Ces deux teams c'est ridicule. Ces deux teams se valent en fait. J'ai l'impression que c'est des clones en fait. Les mecs c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes gens. Ils font les mêmes trucs. Et c'est juste en fait de la chance. Quand ils gagnent. C'est les mêmes. C'est juste les mêmes. Arrêtez de me mentir. C'est des clones en fait. Clockwork et Cool Matt c'est les mêmes. Ils jouent Faucheur tout le temps. Tailspin et Seagull c'est les mêmes, ils jouent Pharah tout le temps, c'est terrible.
C'est terrible. Et là, j'ai l'impression que ça pourrait bien être la game si les Not Enigma n'interviennent pas et n'empêchent pas cette cape là. Et là, ça va être compliqué. Seagull qui tente de rester en vie, mais c'est le kill qui a été pris. On n'a plus que Not Enigma, Enigma et Arbleu et ça va être la cape. Oplade qui tente de gagner du temps avec son bro shield. Ça pourrait être la game. Oplade qui empêche les Hubris de passer, mais le tir ravageur de Reinhardt qui arrive à passer et ça va être la fin. Quoique, Mesro qui est toujours sur le point, qui tente de contester. On ne veut pas laisser ça passer. Le Réa qui est placé sur Clockwork qui arrive à rentrer dans son ulti et Seagull qui fait le dégât. Pareil, on a un ulti qui a été claqué des deux côtés et là Clockwork qui tente de gagner du temps, mais c'est ridicule cette game. C'est n'importe quoi. Je vais décéder. RAS qui tente de faire le taf là-dessus, le Réa de la part de Ange, on arrive à passer, mais là Clockwork qui va pas pouvoir temporiser indéfiniment, il va falloir se cacher, et on arrive à se cacher, Mesro qui est toujours là, c'est ridicule ce point, c'est n'importe quoi, je vais péter un câble, juste que quelqu'un perde maintenant, et qu'on passe à la suite, please. Allez, note Enigma qui tente de gagner du temps, Clockwork qui est toujours près du payload, l'éclosion portable qui a été claquée, et c'est la fin, c'est le GG. C'est le GG. Ouais, c'est le GG pour les Hubris qui, décidément, me rendent fou. Donc, c'est le 2-2. Voilà. Donc, on va avoir le BO5 dans son entièreté. Fuck my life. Fuck my nuit. Fuck my nuit de sommeil. Et il est 3h26. Et oui. Et oui. Oui, il est 3h26. On est bien. On est bien. Et donc, du coup, ça va être la win pour les Hubris. On va faire une pause. Je reviens juste après ça. À toutes. J'ai mal. Ça va? Sinon, ça va vous? Ça va bien? Ma foi, une bonne nuit, hein. La bonne idée, hein. Mais oui, double élimination. 4 équipes, 8 heures de tournoi. Plus jamais.
Fucking plus jamais, quoi. Je peux pas aller au boulot demain. Je vais être un zombie, ça va être horrible. Oh. Ça, c'est du tryhard au cast. Les joues rouges sur un visage tout pâle. Ouais. Tryhard au cast. Mais non, je suis même pas là. Je suis juste transpirant, là. C'est horrible. J'ai perdu 1 kilo, je crois, ce soir en castant. Ah, c'est dur. C'est dur. Il a gagné mon follow, ce AlphaCast. Mérité, mérité. Tellement plus mérité que beaucoup d'autres. Ah là là. Je donne tout sérieux. Ce soir, c'est vraiment, je trouve, en fait, c'est bien parce que du coup, c'est le dernier stream Overwatch avant la fin de la bêta, pour moi. Donc on marque bien le coup. On marque bien. Oh, on va jouer Numbani. J'ai l'impression qu'on a joué Numbani toute la soirée, quoi. Je voudrais bien Hollywood. Pourquoi ils prennent pas un peu d'Hollywood? Jason qui refait les graphics. Il faut qu'on attende Jason. J'ai vu la vidéo sur Jeff Kaplan et j'étais super fan. Je suis refait de tout ce qu'il a annoncé. Et je vais peut-être faire un post sur Twitter pour dire... Et vous avez entendu la pub allemande tout à l'heure, au fait. Je vais peut-être faire un post sur Twitter pour annoncer que c'est la finale. Ouais, je fais un petit tweet. Enfin, c'est la dernière game de ce tournoi, viens des voir. J'ai eu un bon tweet qui montre mon état d'esprit. Et Jason Kaplan, voilà, moi c'est la différence. Je suis pas encore au niveau de Jason Kaplan parce que juste en dessous, il tweet We are going in the fifth and final map of the ESL Overwatch Atlantic Invitational between Hubris and Not Enigma. Avec le lien du Twitch. En mode Let's do this, man, yeah! Alors qu'il doit être tellement en mode au fond pareil que moi. Mais lui, il est payé pour caster, il est beaucoup plus pro, et ça je respecte. Et moi je vais m'entraîner pour arriver à ce niveau un jour. Et c'est en faisant ce genre de truc à la con qu'on y arrive. Parce que la persévérance, c'est le truc le plus important dans le stream, vous savez ça? Et dans YouTube. Dans tout ce que vous faites en fait. Voilà. C'est bon. Elle était douteuse, très douteuse. Ah. Elle était douteuse, très douteuse. C'est vrai qu'à la fin, il y avait des sons chelous, mais j'ai aucune idée d'où ça venait. Hein. Ton porno. Non, non, mais attendez, mais c'était pas du tout du bruit de porno, n'importe quoi. En plus, n'importe quoi. Bref, on va enchaîner du coup avec la game. Les équipes sont prêtes. Je vais changer le temps à battre aussi, du coup. Oh, la caméra qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. C'est sérieux ça? Ma caméra, elle va faire ça tout le temps? Ah non, c'est pas possible. What the fuck? Mais pourquoi ma caméra, elle mongolise? What? Je peux pas changer... Ah non, attendez. Parce que là, si la caméra... Regardez comme je tremble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nerd Rage. Là, si la caméra continue de mongoliser comme ça, je vais péter un câble. Attendez, on switch. Mais non, mais non! Mais je peux pas caster comme ça! Mais non! Je vais lui dire. Alors, on livre la game. On livre la game et il nous réinvite. Je lui demande de m'inviter. J'espère qu'il va m'inviter et qu'il va pas me slash ignore. Sinon, je suis déçu. Nice.
Cool. C'est bon, on a réparé la caméra. Voilà, parfait. Très bien. Ah, on est bloqué dans le spawn. Alors, attendez, vite, faut qu'on trouve une sortie. Vite, on sort par la sortie émigrant. C'est bon, on est partout. On est paré. C'est bon. Oh là là, on va dans les bâtiments. On est sur le point. On est prêt. Parfait. Parfait. Du coup, Seagull sur Pharah pour notre Enigma. On va pas partir des compos, vous les voyez, vous avez des yeux. Bref, on est parti et on va tenter donc un assaut avec Oplade sur Lucio. Une compo tout à fait classique pour l'instant et Enigma sur une diva. Intéressant d'avoir une diva directement en début de game comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on va voir ça. On a vu ça un peu ce soir, je pense. Je vous cache pas que je m'en souviens plus, tellement on a joué de game. Et, oula, attention, la diva qui commence déjà à se faire zapper par le Winston. Ça pourrait être dangereux. Il va falloir faire attention de ce côté quand même. Et attention, on commence déjà à se fighter contre la Pharah de l'équipe en défense. Hein. Je vous rappelle que c'est nos amis de chez Hubris en défense. Et attention là, on tente de tempo un petit peu, mais ça a été un gros reboot là de la part de Hubris, qui a bien géré cet assaut de la part de notre Enigma pour l'instant. On va switcher un petit peu là sur la caméra. Évidemment, ça switch sur Lucio quand je demande de faire ça. Tout va bien. J'en peux plus. Le craquage, mais vous avez vu quoi? J'ai tellement pas de bol, c'est un enfer. C'est un enfer. Bref, on est parti. Tailspin sur Pharah. On va suivre un peu Tailspin. C'est un joueur qui nous montre du très beau jeu de manière générale. On va voir du coup comment ça va s'enchaîner. Enigma qui tente un petit peu de faire le dégât. Attention, peut-être une bataille de Pharah en l'air gagnée par Tailspin ou Seagull qui va gagner. Premier airshot qui a été claqué, ça n'a pas suffi. On a le heal derrière en plus de la hanche qui suffit à contenir tout ça. Le bon KB de Chump qui arrive à récupérer le Reinhardt en face. Et là, cet assaut sans Reinhardt, ça va être compliqué. Il va falloir bien improviser. Ou attention, peut-être un autre mid-air. Ah, dommage, on n'arrive pas à concrétiser un autre mid-air et donc le kill sur cette Pharah. Les deux pharmacies qui se duellent et qui ont du mal, hein. Qui ont du mal. Alors, souvent, ce qu'on peut penser, c'est que quand on voit une pharmacie, c'est tuer la hanche en face. Tuer la hanche d'abord. Sauf que quand vous êtes avec Pharah aussi de votre côté et avec une hanche, il faut tuer la Pharah d'abord. Parce qu'une fois la Pharah morte, c'est tranquille pour tuer la hanche. Et si vous passez trop de temps à essayer de tuer hanche sans tuer la Pharah, vous ne pourrez pas la récupérer, malheureusement. Et là, par contre, on a perdu Tailspin. On a perdu TP, et non, pas du tout. On a le Réa qui vient d'être claqué de la part de Esper. C'était très bien joué. Et attention, le barrage qui a été claqué. Mais très belle utilisation de la matrice défensive de la diva de Enigma qui va permettre à l'équipe des défenseurs de rester bien en vie de ce côté-là. De l'équipe des attaquants de rester dans la course, pardon. Mais là, par contre, on a le Brochy qui a été claqué. Le Reinhardt de Mesro qui va certainement tomber sous les coups de cette équipe en défense. Quoique non, il est encore en vie. Il est encore en vie, c'est un scandale, il est resté vivant. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu abandonné la poursuite. Pardon. Pas abandonné. Ce n'est pas la même chose. L'ulti qui est up du coup pour Reinhardt quand il va respawn. On n'a pas d'ulti pour les deux anges. On en est à combien de pourcentage? On est à 33% pour Hard Bleu et pour Esper, on en est à 67% déjà. Donc potentiellement un avantage de ce côté pour le prochain teamfight. Et là, la défense pour l'instant des Hubris qui est hyper solide. C'est vraiment une game serrée. C'est vraiment une game serrée, mais là, il reste 1 minute 45. Il va falloir vite trouver la solution. Et là, j'ai l'impression que ça commence à s'enchaîner assez fortement. Les attaquants qui ont perdu 3 de leurs membres. Ange qui est morte aussi. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Parce que Ange là, si elle avait pu rester en vie, elle aurait pu éventuellement prolonger cet assaut. On est à combien de pourcentage d'ulti? 70% uniquement. Ah, ça aurait été un peu trop compliqué, je pense. Au final, le fait qu'elle soit tombée, c'est pas nécessairement une si mauvaise chose. Je pense qu'elle se serait fait récupérer de toute manière, sans avoir cette front lane. Et on a Enigma avec sa diva qui attend. Un des rescapés du dernier push, qui attend sa chance pour éventuellement passer. Et du coup, là, attention, l'assaut qui est lancé, c'est parti. On a un ulti qui va... Oh, les deux Pharah qui se ulti entre elles dans les airs. Et au final, le duel n'a pas vraiment été gagné par une seule Pharah. Les deux Pharah sont toujours en vie. Enigma qui est sur le point, c'est contesté par Chump qui est toujours là. Seagull qui arrive pour essayer de faire le dégât contre Chump. Et là, attention, est-ce que ça va être concrétisé? L'ulti magnifique, très bien placé pour deny totalement ce faucheur qui a tenté de faire un peu de dégâts avec son éclosion mentale. Il arrive à récupérer le kill sur Seagull. C'est très bien joué de la part de Coolmat là-dessus avec son Batman, hein, son faucheur. Ça a été vraiment, j'ai l'impression qu'on l'a vu que sur ce perso quasiment. Faucheur et McCree.
Au final, il a commencé la soirée plus avec du Macri, mais là, depuis quelques games, on le voit surtout sur Faucheur, et il ne reste plus que 15 secondes. Cette défense parfaite de la part de Hubris pour l'instant. Hubris qui pourrait éventuellement revenir d'entre les morts hein, s'ils arrivent à faire une aussi bonne perf sur l'autre side. Mais là attention, Chum qui arrive à peut-être récupérer le kill sur Mesro. On a un Réa néanmoins de up du côté de Hardbleu et le Réa qui est calé là-dessus et Esper qui est down. À mon avis ça va être chaud pour la défense et la cap qui va être faite quand même sur ce point A. Oh cette ulti de Clockwork. Oh quoi? Qu'est-ce que c'était cette ulti là? Dis donc. Clockwork qui a du coup cancel son ulti mais c'était très bizarre. On a eu un ulti piffé totalement de la part de Clockwork. C'est peut-être un misclick, hein. Mais c'était intéressant. Et ma voix commence à sonner un petit peu en mode prépubère, c'est sympa. Je savais pas que je pouvais faire des sons comme ça. Mais c'est cool. Bref, on enchaîne du coup avec la deuxième partie de la map. Il reste 2 minutes 35 au timer. Va falloir faire un bon gros push. Et va falloir que la défense arrive à shut down cette attaque. Parce que là, souvent, ce qui se passe sur Numbani, c'est qu'on a une sorte de rouleau compresseur ici. Et l'arrêter, c'est souvent une chose assez difficile. Et là, la défense qui est complètement en avant. On a quand même Enigma dans le dos. Récupérer le kill sur Esper, ça pourrait être hyper important. Esper qui est tombé. La défense qui est complètement tombée. C'est un wipe total. Exa kill. Waouh. Enigma qui se sont vraiment imposés très très fortement là contre les Hubris sur ce teamfight. Et je pense que le checkpoint va être atteint. Parce que là le point de respawn est tellement loin. Regardez, il est tout là ici. On essaie de revenir rapidement avec le Lucio mais ça ne suffira pas. Le point de spawn, le point de checkpoint sera atteint. Quoique non, on tente de le contester. On donne tout ce qu'on a du côté des Hubris. On donne absolument tout. Tailspin qui arrive à faire l'ulti. On avait les ultis de notre côté pour être honnête. Mais on a quand même le Réa de la hanche qui était là pour faire le dégât. Et l'ulti de Diva ne va pas vraiment suffire. Ah là là, c'est très difficile. RS qui est toujours là dans le coin avec son Winston. Et non, ça ne suffira pas. Le checkpoint qui sera atteint de la part des Hubris. Des Not Enigma, pardon. Qui poursuivent là sur leur lancée. Il reste 3 minutes 20. Pour l'instant, ils sont dans la moyenne, on va dire. Hein. Ils sont dans une bonne moyenne, je dirais. Une assez bonne moyenne pour ce side en attaque. On a vu des teams galérer un petit peu plus. Alors, on a Tailspin qui est de nouveau dans les airs à tenter de faire du dégât. L'ulti de Clockwork qui est ici. Il arrive pas vraiment à récupérer de kills, à part peut-être le Lucio. Le Broshield qui a été claqué. Seagull qui va faire énormément de dégâts avec sa phare. Vous avez vu la portée du Broshield, c'est vraiment impressionnant. Et là, attention, on a eu un Réa de côté de la défense. On a eu un switch sur Chopper du côté de RS qui était sur Winston juste avant. Je pense qu'il peut faire peut-être un peu plus de dégâts sur son Chopper. C'est un switch que j'aurais fait aussi, honnêtement. Bon, en même temps, je switch toujours sur Chopper quand je me sens mal, quel que soit le perso que je joue. Donc bon, forcément, mais moi du coup j'ai une certaine... Voilà, je me sens proche de RS pour ce switch sur Chopper. Je trouve ça très bien. Du beau jeu sur Chopper. Bref, les attaquants qui sont un petit peu en train de se reformer pour tenter un nouvel assaut. Et cette game qui est partie pour un petit peu durer. On est à cet endroit où souvent le chariot est arrêté et n'arrive plus vraiment à progresser. Attention, l'ulti qui vient d'être claqué, les carisseurs, on a claqué la matrice défensive néanmoins du côté de Diva, c'était super bien joué. Et là, par contre, c'est un gros wipe de cette équipe en attaque pour les Not Enigma qui se sont fait complètement stop là-dessus. Et oh, attention, une Pharah. Oh, le hook de qualité. Ah, on aime bien voir ça, on aime beaucoup voir ça. Seagull là, qui s'est fait complètement accrocher dans les airs. Seagull qui signifie mouette, hein, pour votre information, très important. Ou Goéland, je sais plus. Non, c'est peut-être Goéland. C'est peut-être Goéland, je sais plus. Bref, c'est un piaf. C'est un piaf et du coup, ça n'a que du... Ça fait sens d'avoir le piaf sur... le gameplay ange qu'on attend tous, hein, et qu'on connaît et qu'on trouve très très skillé. Regardez, le fameux gameplay ange. Le skill à l'état pur. On se met derrière un mur. On attend qu'il y ait des morts et on regarde. Voilà. Oh là là, c'était dur. Bref. On est parti, le Broshield de Lucio qui a été claqué pour gagner un petit peu de temps du côté des attaquants. L'ulti de Seagull qui a été claqué et Seagull qui se récupéré quand même. On n'a pas d'ulti du côté de l'attaque, ça peut être dangereux quand même, va falloir faire gaffe. Mais ce payload qui continue d'être touché. Et on récupère le soin, on arrive à faire un bon taf du côté du Reinhardt des attaquants là. Il tient bien en vie. Attention, il y a une Pharah quand même en l'air, va falloir se méfier de ça. Surtout si on a un ulti up, on n'a pas d'ulti up pour l'instant pour les Pharah.
Ça pourrait venir. Ouh, ce hook de la part du Chopper. Et à mon avis, ça va être fini. Ouais, RAS, beaucoup trop de dégâts au corps à corps avec son Chopper. Et là, attention, qu'est-ce que ça peut se concrétiser cet assaut? J'ai pas l'impression. Il y a beaucoup trop de morts du côté des attaquants. On n'a pas vraiment de raise possible, étant donné que Arbleu, avec sa ange, est mort, pardon. Et la défense va tenir. Il ne reste plus que 27 secondes. Ça va être le dernier assaut. La dernière chance pour l'équipe des Not Enigma. Attention, on va certainement avoir une charge. Peut-être une charge du Reinhardt là, je ne crois pas. Non, il va juste garder sa charge, arriver près du payload et contester au moins le plus important. On a un hook qui vient d'être loupé là de la part du Roadhog. Le gros shield qui a été claqué des deux côtés. Ça va être un ulti calé par le Faucheur qui va être complètement deny là-dessus. C'est dommage, mais là, oh là, on a perdu Faucheur des deux côtés. On a perdu la Pharah des défenseurs. Attention, ça pourrait être dangereux ça là-dessus pour la défense. On a fait un joli réa de la part de Esper là sur la Pharah, mais on a perdu quand même Chump du côté des défenseurs. Et l'attaque qui avance. RAS qui arrive à petit feu à faire le dégât, qui récupère le kill sur Lucio. C'est très bien joué de sa part. Lucio qui tombe aussi. Et j'ai l'impression que la défense va réussir à tenir quand même. RAS qui fait énormément de dégâts. Mais le Réa qui était up sur Arbleu et qui permet de gagner du temps. C'est juste n'importe quoi cette game qui continue de se passer. Et ce hook sur Seagull qui n'a pas été concrétisé par un one shot. Malheureusement, ça lui a donné assez de temps pour caler le barrage. Et on essaye de rester en vie, c'est terrible. Et là, attention, on n'a plus que Arbleu et D.Va en l'air. D.Va qui va retomber et qui va se faire récupérer par tout le monde. Mais là, on joue le contest à fond. On joue le contest à fond de la part de Enigma. Et le kill est récupéré. Et je pense que le Martime va passer là-dessus. On n'a personne encore là sur le point. Et ouais, ça va être donc la win pour les Hubris qui s'imposent sur cette défense. Non sans mal, mais les Not Enigma ont quand même eu beaucoup de difficultés sur ce dernier passage. Et on va voir le play of the game de Tailspin aussi, avec sa Pharah. Peut-être un airshot encore une fois. Oh, dommage, l'airshot, mais qui a été terminé par l'ulti de Reinhardt. Oh, et cet ulti ravageur. Oh, et en plus le kill enchaîné. Très très bonne réaction hein, de Tailspin, qui est un joueur vraiment... Si je dois dire un MVP perso de la soirée... Probablement Tailspin de mon côté. Hein. Il m'a vraiment impressionné hein, pendant toutes les games. Et donc, 11 minutes 17 la défense. 11 minutes 17 la défense. Je vais noter ça rapidement. C'est la défense qui a win. Et le temps qu'il y a eu sur le deuxième checkpoint, je ne l'ai pas noté non plus. Ça va être important de le garder en tête. 6,45. On va le noter aussi d'ailleurs. Ouais, 6,56, n'importe quoi. 6,45. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Ok. Du coup, on est reparti pour le dernier side, mes amis. Il est quelle heure? Il est presque 4 heures. On va finir le tournoi à 4 heures, c'est nice. Du coup, le dernier side de cette soirée de folie sur Overwatch, avec les meilleures équipes actuelles au monde, hein, vraiment. Aussi bien côté européen que américain. Et avec cette finale 100% USA, Hubris versus Not Enigma, c'est maintenant. On va enfin connaître la conclusion épique de ce tournoi et je vais enfin pouvoir aller dormir. C'est formidable. C'est formidable. On va se passer un petit peu sur le payload ici. Très important de toujours avoir le point de vue là. Et du côté de la défense, pour ce dernier round, ce dernier side, Oplade sur son Lucio, Seagull sur sa Pharah, Arbleu sur sa Ange, Mesro sur son Reinhardt, Enigma sur sa Zarya et Clockwork sur son Reaper vont donc affronter les Hubris avec Esper sur sa Ange, RAS sur sa Zarya a priori, Chump sur son Reinhardt, Finstrel sur son Lucio, Coolmat sur son Reaper comme d'habitude et Tailspin sur sa Pharah. Sa Pharah qu'on a pu apprécier tout au long de la soirée. Hein. Un héros très très puissant entre les mains de ce joueur américain. Vraiment une équipe solide, hein, Hubris, qui reviennent d'entre les morts. Ils étaient dans le loser bracket. Ils ont réussi à éjecter Melty du tournoi. Ils ont réussi à éjecter Fnatic.
Ils ont clairement eu le plus de mérite, hein, vraiment. Je pense que s'ils arrivent à gagner cette tournoi, c'est vraiment du très très beau jeu. Et là par contre, on a eu malheureusement du côté des Hubris, RAS et Tailspin qui se sont fait instant dépop. Donc cet assaut va devoir être remis à un peu plus tard. Parce qu'on n'a pas du tout de revive encore up. On a perdu en plus Reinhardt là. Là c'est dommage. Là. Cet assaut pour l'instant qui est un petit peu stoppé net. Il y a eu beaucoup de monde directement en fait ici. C'est assez intéressant comme pose de défense, mais c'est quelque chose qu'on voit de manière assez commune. Une défense très très lourde sur cette partie de la map et pas forcément extrêmement lourde ici. On a quand même Oplade qui surveille, qui a un petit peu un rôle de scout avec son Lucio, parce qu'il peut un petit peu suivre qui arrive et donner de l'info. Et on va avoir une Pharah, la Pharah de Tailspin qui va s'infiltrer sur le côté. Et attention, on va suivre d'ailleurs un petit peu comment ça se passe du côté de Tailspin avec sa Pharah. Et apparemment, on perd encore beaucoup de monde du côté de l'attaque. On a un Rez qui vient d'être proc du côté de la hanche des attaquants. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. En tout cas, Mesro est tombé du côté de la défense, mais on a 4 morts pour les attaquants. Là, clairement, là, les Hubris qui ont beaucoup de mal sur cet assaut. Énormément de mal. C'est pas facile. C'est pas facile. Il va falloir trouver quelque chose, une solution. Mais pour l'instant, c'est un véritable mur auquel il se heurte. Et pour l'instant, au niveau des switches, j'ai pas l'impression qu'on en ait eu. J'ai pas l'impression qu'on... Non, on n'a pas eu du tout de switch. On reste avec la même compo, on tente de faire passer ça. Lucio là qui va un petit peu se faire voilà, dégager par le Reinhardt. Et l'ulti qui a été claqué. Malheureusement, il y avait le bon bouclier de la Zarya qui permet de bien tanker les dégâts. Et là, on va essayer de récupérer le kill. Malheureusement, on se fait pin par le Reinhardt en face. Et ça va être la cape. Ça va être la cape pour les Hubris qui arrivent à récupérer le point et qui ont fait un véritable carnage du côté de l'équipe en défense. C'était très très bien joué de leur part. Et là, le payload qui va continuer d'avancer tranquillement dès qu'il est prêt. Le payload qui, je le rappelle, porte le gant de Doomfist. Probablement un des prochains héros qui seront révélés dans Overwatch. Et qui sera gratuit du coup. Parce que c'est la grosse news du jour qui m'a rendu très content personnellement. C'est que les prochains héros et les prochaines maps seront du contenu gratuit additionnel. Juste qu'ils seront patchés dans le jeu. On n'aurait pas à payer pour ça. Et ça, honnêtement, c'est juste génial. Et le pin qui a loupé malheureusement. Et attention, Coolmat qui utilise son éclosion mortelle mais qui n'arrive pas vraiment à récupérer quiconque. On a perdu Seagull du côté de la défense et on a perdu Coolmat du côté de l'attaque. Et attention, Enigma qui est un petit peu pris à partie tout seul. Mais le bon Réa de lapin de Arbleu avec sa hanche qui a bien appuyé sur A. Et attention, combat de Reinhardt, combat de Mongol. C'est bon, on gagne le combat de Mongol du côté de Mesro. Et attention, va falloir quand même se méfier. On a Coolmat qui revient à la charge avec son Reaper. Et là, ça pourrait être très dangereux. On a l'ulti de Seagull dans la backlane qui a un petit peu fait le dégât, fait un petit peu le clean. Et là, c'est très serré. On est en 4v... Enfin, c'est très serré, pas du tout. On s'est fait complètement reboot. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas facile là pour les attaquants qui se sont fait bien anéancis là. Les notes Enigma qui tiennent ce convoi. Et honnêtement, je peux pas vous dire qui va gagner là. Là, c'est extrêmement... c'est extrêmement serré entre les deux équipes. Les deux équipes sont tellement au même niveau, c'est ridicule. J'ai vraiment hâte que le jeu soit jouable et qu'on ait vraiment un maximum d'équipes pour voir un maximum de choses et voir le niveau augmenter à vitesse grand V. Parce que là, le problème, c'est qu'on est sur une bêta fermée et donc les teams peuvent pas forcément s'entraîner contre beaucoup d'autres styles de jeu. Et on voit beaucoup la même chose. Et là, par contre, on a eu un ulti de Lucio qui a complètement protégé cette Pharah pendant son barrage. C'était très bien joué du côté de l'équipe en attaque. Et du coup, ça se fight très très fort là au sol. On tente de gagner du temps. Le bon Réa qui a été claqué de la part de Esper. Et attention, on va essayer de dasher un petit peu dans la mêlée. Et ce deuxième checkpoint qui va être probablement... ce premier checkpoint qui va être capturé. Et j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être la win. On en est où là niveau des timings? On en est où? C'est le GG. C'est le GG. C'est le GG. J'ai l'impression que les Hubris ont réussi à faire plus rapide. Les Hubris ont réussi à faire plus rapide. C'est les Hubris qui remportent ce tournoi. C'est une véritable blague. C'est juste... J'ai l'impression... Attends, c'est les Hubris qui win ou pas? Je suis perdu. Je suis perdu. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Je suis trop fatigué là. Mon esprit il est complètement air. Il est complètement air. Façon fatale.
Je vais demander à One. Hubris win. Oui, yes, c'est Hubris qui win, c'est bon, j'étais pas perdu. Ouais, ok. Je peux vous dire que là, mon cerveau, il est dans un état. Du coup, un énorme GG à Hubris qui s'impose dans ce tournoi NA versus EU. On a vu que NA était vraiment très très fort hein, pour une fois sur un jeu. On s'en fout, il est tard, on a le droit de troller. Et Hubris qui arrive à revenir d'entre les morts. Ils étaient dans le loser bracket. Et ils ont réussi à vraiment, mais à se sortir d'entre les morts et à remporter la victoire contre Not Enigma. Énormément de play of the game de la part des Pharah, comme dit One Amongst Many, aussi de Reinhardt. Ça a été une soirée de fou. Et là j'ai juste envie de dormir. et vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut rapporter aux développeurs concernant les choses qui ne vont pas pour les modes spectateurs, les modes de jeu, etc. Et j'espère que les devs vont écouter. Je pense de toute façon, ils écoutent de manière générale assez bien les développeurs par rapport à la communauté chez Blizzard. Surtout côté Overwatch, ils sont assez réceptifs à tout le feedback. Donc, ça promet du très très bon. Moi, je vais vous dire donc une bonne nuit. Il est même pas 4 heures. Hey, il est même pas 4 heures. Comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et donc voilà, Hubris qui arrive premier de ce tournoi, qui empoche les $600 de cash prize. Not Enigma arrive troisième, $300 de cash prize. Fnatic arrive... j'ai dit deuxième... Non, j'ai dit troisième, non. Not Enigma arrive deuxième, $300 de cash prize. Fnatic arrive troisième, $100 de cash prize. Et Melty, donc la médaille en chocolat, malheureusement, pour nos Frenchies qui ont été un petit peu victimes d'un manque d'infos de leur côté en termes de règles, avec une game affreusement serrée contre Fnatic, et ensuite des games encore plus affreusement serrées contre Hubris. Je pense que les grands déçus de ce soir, ce sont évidemment les Melty, mais les grands euros qui ont définitivement mérité leur victoire, ce sont Hubris, qui se sont montrés vraiment très combatifs, et qui n'étaient vraiment pas bien partis au début du tournoi, et vraiment je pensais pas qu'ils allaient revenir. Ça a été un tournoi de fou, vraiment. On a eu tant de games serrés, juste magnifique. Magnifique. Juste le problème, c'était trop long. C'est clairement ça. C'était beaucoup trop long. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié. Ils reviennent clairement de loin. On se revoit nous très bientôt en VOD. C'était le dernier live pour 2015. On est en 2015. Je veux vous dire, ça vous tape sur le cerveau le cast, hein, au bout d'un moment. On est en 2015, et donc on est en 2016 dans quelques semaines, et on refera des streams et des casts. Vous pouvez en être sûr. En tout cas, ce stream était un plaisir, malgré la fatigue, la difficulté. C'est comme ça qu'on se forme. On en aura d'autres, et je m'améliorerai pour les prochains, promis. Et je vais essayer de vous faire des finales un peu plus épiques que ça, parce que bon, là, la finale, là, c'était nul. Hein. Là, le dernier point, on est d'accord. Hein. C'était bien naze, hein, comme je vous ai dit. En fait, ils ont gagné. J'étais même pas sûr qu'ils avaient gagné. Terrible. J'avais pas le chronomètre avec moi en plus. Et je pense vraiment qu'il faut avoir un chronomètre quand on casse du Overwatch, en fait. Comme ça, on peut être vraiment sûr de quel team gagne. Mais ça, je le saurai pour la prochaine fois. Bref, merci à tous d'avoir suivi. On se revoit très bientôt sur la chaîne YouTube. À bientôt et bonne nuit.